So, avant de passer à l'épisode de la semaine, on vous rappelle de vous abonner, de share, partager, like, anything. C'est très apprécié à la famille. Vous savez déjà où est-ce qu'on fait l'émission, le podcast, ça se passe ici au iReligion Store à Montréal. You know the motto, everything you see is for sale. Et bien sûr, il faut qu'on shout out la famille, les Day One, Smoke Signals. They got us right from the beginning and got us floating like an angel over here. Ouh oui, yes sir. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast aka No Cap. What boy J7. What boy le podcast. Vous savez déjà comment qu'on fait, man. Chaque semaine, every week, week in and week out au podcast, man. Toujours des gros guests, bro. Yes sir, mais avant ça, yo, bonne année tout le monde. For sure. Bonne année à tout le monde, man. Yes, sir. Merci à tout le monde qui ont supporté le podcast et 11 MTL durant la dernière année. On vous souhaite santé, prospérité, everything that comes with it, man. Big love. Yes sir, yes sir. Et ça continue, 1er janvier, 1er anything, on est là, vous le savez déjà. Hey, man, first guest de l'année au podcast 2023. Aujourd'hui, man, c'est un jeune talent qui a grandi autour de la musique. Young King. Quelqu'un super talentueux, comme j'ai dit, qui vient de drop un projet récemment. King. Exactement. He's a student of the game and about to be an inspiration to the youngins after him. Inch'Allah. Je parle du seul et unique King Alex on the beat dans la maison. Sir. What up? Pop, 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 Qu'est-ce qui se passe, mon bro? En forme, les gars? Ça fait est plaisir, man. Yeah. Gros merci pour vrai, pour ce que vous venez de dire et tout. Puis gros respect, je suis vraiment content d'être ici, for real. Ça fait plaisir, Merci man. pour Ça fait plaisir. l'invitation. Normal, man. Yes, sir. T'es le bienvenu, bro, man. Puis yo, on a dit dans l'intro, l'album est out. Yes. Tu sais, ça fait une couple. Il y a un drop en octobre, je pense, Ouais. c'est ça? 20 octobre. Il y a une couple drop de mois. le 10 octobre. 10 octobre. Pour ma fête. Il y a Ah, ok. déjà pour ma fête. Yeah. Ta fête de quel âge? 21 ans. OK, let them know, you know what I mean? Yeah. Youngin in the building. Quand même. Album à 21 ans, puis c'est ça, j'allais te demander. Il y a quand même des noms intéressants, we're gonna get to it. Est-ce que ça a fait l'impact que tu voulais à date, comme sais-tu ce que tu t'attendais? Ouais, quand même, en vrai, j'étais super content de comme avoir mis tout ça ensemble parce que c'est sûr, ça a pris du temps un peu et tout. Puis, ouais, l'impact que ça a eu, je suis super content, tu sais. Les gens, ils ont vraiment aimé ça. J'ai eu des super bons commentaires de chaque track et tout. So, moi, tant que les gens ont aimé, je suis content, là. C'est dope. Puis pourquoi l'idée de dire, OK, je fais un album? Parce que, tu sais, on dit, t'es quand même un youngin in the game, tu commences, ben, ça fait longtemps que tu travailles là-dessus. Puis, tu sais, de dire, OK, je vais faire un projet, c'est mon album, je choisis les artistes. Comme, qu'est-ce qui t'a fait décider de faire ça? En vrai, c'était parce que je travaillais déjà avec quelques artistes un peu et tout. Mais là, je voulais vraiment montrer ce que je suis capable de faire, que ce soit à côté beats, puis genre ingénieur de son parce que j'ai record puis mix la majorité des sons là-dessus. OK. À part quelques sons, il y en a que d'autres ingénieurs qui ont mixé, là. Mais ouais, c'était vraiment pour montrer ce que je suis capable de faire à un gros morceau. Puis je suis super content de ce que ça a donné, là, honnêtement. Ah, c'est un gros projet, man. Yes. Comme tu dis, c'est très varié, man. Ouais, Tu sais, exact. comme quand tu écoutes ça, tu vois de toutes sortes Yeah. de vibes différents d'un à l'autre. Ça, c'est toujours toi qui es derrière la production. Ouais, toujours. Ben, tu vois, sur les 14 chansons, il y en a 2 que c'est des collaborations avec d'autres producteurs. OK. Puis à part ça, les 12 autres, c'est vraiment comme moi à 100%. Là. Very dope, man. Oh non, man, moi, j'ai vraiment apprécié justement le fait que tu peux amener les vibes de, tu sais, exemple, la track avec Forcé puis Strikey. Yeah, exact. Un peu sur un reggaeton Un vibe. reggaeton, ouais. Ou C'est même, comme- celle-là avec MC People et Doc Philo qui va un peu de reggaeton à trap, un peu Exact, dans la même yeah. chanson. là. Exactement, man. C'est- J'étais même surpris par certaines sonorités, même celle avec Obia le chef. Ah ouais, et après, tu sais, t'as celle avec White Migs, Ouais. puis celle de Obia le chef, c'est un petit peu un style un peu 90s. Ouais, tu exact. sais. Donc, après C'est ça, comme t'as un du pop reggae. vibe. C'est plein de vibes différents. Mais moi, je trouve ça dope d'avoir tellement de différents sons que tu peux amener. Ça vient d'où, ça? As-tu des influences comme... C'est sûr que t'as pas juste écouté un style de musique, toi, Non, growing ouais. up, là. Exact, ouais. Ben, depuis que je suis petit, j'écoute... mon père, il fait de la musique aussi, fait que ça a vraiment joué dans le sens que comme mon goût musical, lui, écoute quand même beaucoup de tout aussi. OK. Fait que, tu sais, moi aussi, je me suis beaucoup OK, fait que lui, il intéressé. était pas genre, non, boom Non, bap. c'est ça. Yo, écoute les bars. Non, Ben, il c'était- aime beaucoup le boom bap, Ouais. 100%. Mais c'est sûr qu'à la maison, on écoutait beaucoup de tout. Puis moi, Ouais. avec le temps aussi, tu sais, j'écoute littéralement... Tant que c'est de la musique, j'écoute tout, là. Genre, je me mets pas des freins à rien. Puis c'est sûr, ça inspire à faire des sons ou de la musique différente aussi, là, tu vois. Ouais.
Ah, c'est quand même impressionnant, man. I like the switch-ups and stuff, man. Comment tu présentais ton projet aux artistes avec qui tu collabores? Dans le fond, honnêtement, comment je présentais, je présentais comment que genre j'avais déjà les tracks de prêt. On va dire j'étais rendu à 4 chansons. Puis là, j'arrivais avec un artiste. J'étais comme, écoute, est-ce que tu serais down de hop sur mon projet? J'ai telle chanson. C'est sûr qu'au début, c'était plus tough parce que un artiste, tu sais, quand il voit le début, il doit se dire, ah, est-ce que genre, est-ce que c'est genre intéressant ou whatever? Mais vers la fin, je te dirais que comme tout s'est bien fait, vraiment rapidement, puis tout, puis c'était vraiment comme ça. Je les approchais avec ce que j'avais déjà, ou je travaillais déjà avec d'autres artistes, puis grâce aux autres artistes, ben, tu sais, il y a des connexions qui se font. Lui connaît lui, fait que je peux reach lui, tu sais, je veux dire. C'était vraiment comme ça que je les approchais. Puis y avait-tu genre un single officiel ou des visuels vraiment pour le projet? Il y a un single que j'ai drop avant tout, c'est Papillon. Parce que moi, honnêtement, c'est une de mes préférées du projet. Là. Yo, bro, encore une track, je l'ai mis, je savais pas quoi m'attendre, mais je connais White Mix. Fait que je suis comme, OK, j'ai une idée. Puis il est arrivé avec le... C'est comme quand Snoop il a drop Sensual Seduction, là, un genre de vibe chanté différent. T'es comme, oh! Puis il l'a nail, là, tu vois. Oui, il l'a. Il fait mon taxi. Ben oui, honnêtement, White Mix, c'est une de mes préférées que lui a fait. Puis c'est même pas parce que genre on l'a fait ensemble, mais honnêtement, c'est une de mes préférées. Puis comme je te dis, comme tu disais, il y a quand même beaucoup de variétés. Ouais. Ben c'était ça mon but, genre que ça soit un peu différent, tu sais. White Mix, on sait qu'il fait du trap, il peut faire du drill. Ouais. Ben je voulais qu'on l'écoute sur quelque chose de différent. So, quand j'ai scène le beat pop, genre j'étais surpris qu'il a aimé déjà aussi, là. OK, mais toi, quand tu y envoies, est-ce que t'es comme, check, moi, je veux que tu fasses un vibe différent de ce que tu fais d'habitude? Tu leur expliques-tu ça quand tu leur envoies? Des fois, j'ai envoyé des beats, puis comme, essaye de focus sur celui-là. Genre, je pense qu'il y a du potentiel si, genre, tu peux faire dessus. Puis, honnêtement, ils sont vraiment comme réceptifs à ce que tu leur dis. Fait que les autres aussi sont dans d'expérimenter. Mais comment tu l'expliques ça? Est-ce que c'est par email? Est-ce que c'est par DM vocal? Est-ce que vous vous appelez? Ou est-ce que tu vas le voir en studio? Comment ce track-là, disons? Comme, on va dire, pour Papillon, c'était... Papillon, ça s'est donné, honnêtement... Parce que je travaillais déjà un peu avec lui, puis il m'avait demandé un beat pack. Puis là, j'ai envoyé un beat pack. Mais quand j'envoie un beat pack, genre, je me freine pas, comme je te dis. Je peux envoyer du dancehall. Même si c'est White Mix, on va dire qu'il est pas... ouais. On va dire White Mix, il a jamais fait de dancehall. Ben, on va dire s'il écoute un dancehall, peut-être qu'il serait dans d'en faire un, tu vois. OK, fait que toi, tu fais tout le temps ça quand t'envoies tes packs. Exact. Comme j'envoie même des reggaetons, des fois, des artistes qui chantent en français. Là, That's dope. Est-ce que tu ferais ça avec n'importe quel artiste? Ou est-ce que c'est parce que, disons aussi, par exemple, là, t'as Daddy Yankee. Est-ce que parce que je trouve que c'est une belle approche de ne pas se fermer à un style musical, parce que des fois peut-être t'es un beatmaker, tu dis j'aime tel artiste, donc je vais essayer de lui envoyer toujours des sons comme de son style, mais peut-être que tu sais pas ce qui va pick up. Mais est-ce que c'est le fait que tu travailles avec White Mix que ça te permet plus de faire ça, ou est-ce que si demain je te dis yo, il faut que tu envoies un beat pack à ton artiste préféré, disons que tu connais pas, est-ce que tu aurais la même approche? Non, c'est sûr que honnêtement, comme tu dis, on va dire White Mix, je le connais quand même plus personnellement, fait que genre, c'est plus facile qu'il me dise s'il aime ça ou non. Mais un artiste, on va dire un autre artiste, mais je pense qu'honnêtement aussi, je ferais la même chose, dans le sens que comme c'est pas parce qu'il fait toujours le même style de musique que genre il va continuer à faire le même style de musique. Peut-être que des nouveaux sons ou sonorités peuvent l'inspirer, tu comprends? Fait que c'est sûr que quand t'envoies des beats, on va dire t'en envoies pas 2, t'essaies d'en envoyer genre 10. T'en envoies, on va dire, la moitié à son vibe à lui. Puis le reste, t'expérimentes. Là. Tu peux faire c'est jamais ce qui peut arriver. C'est exact. Puis quand tu reçois, exemple, la track Papillon, toi, tu l'as rec avec lui? Non, ça, c'est un ingénieur qui s'appelle 18000. OK. Il y avait son studio juste à côté du mien. Puis quand j'ai envoyé le beat à White Mix, ben, ça donnait qu'ils étaient ensemble, fait qu'ils ont record, là. Puis fait que toi, quand tu reçois ça, parce que c'est pas du White Mix auquel on est habitué nécessairement. Exact, comment tu réagis quand tu le reçois? Moi, quand je l'ai reçu, j'étais au studio, je me rappelle, je l'ai joué. Puis j'étais surpris dès que j'ai entendu le beat que c'est ce beat-là qu'il avait choisi, tu vois. OK, tu savais même pas quel non, tu choisi. Je savais pas, exact. OK. Aucune idée. Puis là, j'étais, oh shit, man. Dès que je l'ai écouté la première fois, pour moi, c'était catchy. Puis j'aimais ce qu'il disait, puis il était confortable sur le beat et tout. Fait que j'étais super content, là. OK. C'était pas supposé être comme... J'ai pas dit ça, c'est pour mon album. Ça, c'est juste une track avec Rec. OK. Puis là, j'ai dit, yo, tu sais quoi? Celle-là, là, genre, sors-la pas, là. Keep it on the side. Ouais. OK. Puis j'ai vu aussi, il y avait une vidéo pour Laberinto. Ouais, exact. Mr. Hoods. Exact, Mr. Hood.
OG in the game. Ben oui, un OG. Parle-moi de cette connexion-là, parce que lui, ça fait longtemps qu'il est dans la game, là. Ben oui, en passant, gros shout-out à Mr. Hoods pour vrai. Comme, Big shout out. big shout out. Hey, mais moi, je veux dire, shout out Brown's family. You know what I mean? All the way Mm-hmm. from back in the day jusqu'aujourd'hui, Yeah. c'est dope de le voir encore en train de drop des bars. Ben oui, 100%. Puis, comme tu dis, c'est un OG. Puis, honnêtement, lui, je l'écoute depuis que je suis jeune, là, parce que mon père a beaucoup travaillé avec lui. Dope. Puis, j'ai toujours aimé ses bars. Honnêtement, il est très solide. Là, genre, côté latino, genre musique latino à Montréal, pour moi, genre, c'est vraiment tough de comme, compete avec lui. Là, tu C'est comprends? dope, c'est dope. So, comme je te dis, il connaissait déjà mon père. On avait déjà travaillé quelques petits trucs ensemble. Puis ça, c'est une track qu'on avait fait. J'avais juste ce beat-là, je me rappelle, parce qu'il voulait des boom bap. Puis... Ok, mais bro, c'est un pure boom bap instrumental. Ouais. Comme c'est tellement différent de genre Papillon ou d'autres Exact. morceaux, là. Ouais, exactement. Ça, c'est toi, là. Ouais, ça, c'était 100% moi sur le beat. Puis comme je t'ai dit, c'est parce que j'aime ça expérimenter puis faire un peu de tout aussi. Yeah. Fait que, ouais, j'ai scène le beat, il a aimé ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, comme Papillon, j'ai dit, check ce beat-là. Si tu comptes le job. Non. Celle-là, mets-les de côté. Exact, mais de l'autre côté, je prépare un album, puis je veux absolument que tu sois dessus. Puis il m'a dit, OK, let's go. Puis, Ah, c'est dope, ça. Puis est-ce que t'es quelqu'un qui a écouté, genre, du boom bap rap, des affaires comme ça? Genre, j'imagine à cause de ton père et ben tout. oui, mon père, honnêtement, il rec beaucoup sur ça. Ben, il reckait beaucoup sur ça. Maintenant, il commence à plus expérimenter. Mais il le fait depuis longtemps, mais avant, c'était vraiment 100% hip-hop. Ouais. Puis, ouais, honnêtement, j'en écoute quand même un peu. Fait que c'est sûr que quand j'en fais, j'ai une petite inspiration là-dessus. Dope, man. Est-ce qu'il fait juste des prods? Est-ce qu'il fait des prods? Est-ce qu'il rappe? Ton père, désolé, moi. Ah C'est ouais. ça, let's get into Yeah. it, là. Ah ouais, ben mon père, dans le fond, c'est totalement un artiste complet. Là. Genre, il est capable de te faire un beat, comme il est capable de t'écrire une chanson, de chanter la chanson, de mixer la chanson. C'est aussi comme un travail d'ingénieur de son, tu sais, c'est carrément à part. Il est même capable de te faire un cover art, on va dire, pour tes réseaux sociaux That's et un it. vidéoclip. Tu vois, je veux dire. Damn. Donc, honnêtement, c'est... Ça vu, ça, une c'est les machine. OG. Ça, c'est les OG dans le game, tu sais, parce que on parle des jeunes, tout ça, on adore les jeunes, mais il faut aussi dire, les OG Ben back oui. in the days, il n'y avait pas le choix de Exact. multitask, là, tu sais, parce Non, qu'il n'y avait c'est pas ça. vraiment d'opportunité, là. Puis aujourd'hui, ben, il a aussi compris que, on va dire, aller faire des vidéos avec d'autres gars qui font des vidéos, ben, des fois, on va dire, ça peut être cher ou ça Ouais. peut être... des fois, c'est pas comme tu voudrais, on va dire. Mhm. Mais là, si c'est toi qui le fais, tu t'achètes ta caméra, tu t'équipes bien, tu étudies tout, ben, tu vas juste être satisfait parce que c'est ta création. 100%, man. Yeah, t'es de quel quartier? Fabreville. Ok. Ah, OK, Fabreville, fait que c'est ça la connexion Nino Malo. Ouais, ben, je le connaissais bien avant ça, à cause de mon père. OK. Mais, ouais, maintenant, je vis à Fabreville, ça fait 10 ans à peu près. Ah, OK. Ouais, Puis, OK, quand on parle de ton père, là, on parle de MC Pipo et Doc Philo, Ouais. qui est ton père, right? Ouais, très... Fait que toi, depuis que tu es un Attends, kid, c'est le même nom? MC Pipo c'est deux personnes. and Doc Philo. Ils sont deux, dans le fond. Ok. Ouais. Et ton papa, c'est? Doc Philo. Doc Philo. Ok, Ouais. shout out, ok. Charlotte à Doc Philo, Fait- mon frère. Fait que, tu sais, parle-moi de ça, là, ton come-up, tu sais, comme, c'est un gars qui est actif dans la game Ben depuis le temps qu'on parle, là, de Mhm. Brown's Family, Exact. Nino, tous ces gars-là, right? Ouais, exact. Un rappeur latino Ouais, latino. à MTL. Mhm, C'est dope, ça. Et exact. c'est comment, là? Y a-tu une grosse scène de Latin rap à Montréal? Ouais, honnêtement, genre la game de rap, elle est quand même grande, là. Puis vraiment talentueuse aussi, là. Les gars sont Dope. forts. T'écoutes, c'est des bars après bars. Puis je le répète, comme je disais tantôt, MRK, c'est... Ben, Mr. Hoods, Ouais, pour moi, c'est un des meilleurs parmi, genre, eux autres, sont vraiment. 100%. OK, Fait c'est que, dope, ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que aussi j'ai voulu le faire entrer puis collaborer avec lui et tout. Tu vois. No doubt, no doubt. Fait que, tu sais, toi, as a kid, là, growing up, ton père, j'imagine, il faisait des shows, il se Ouais. promenait dans la ville en faisant sa musique. Ouais, C'est comme ça que tu as eu ton bug, j'imagine, oui. de commencer. 100%, ouais. Depuis que j'ai à peu près... Ben, honnêtement, j'ai commencé en chantant. Tu vois. Ah ouais? Ouais, je chantais parce que mon Comme père rap ou chant? chantait, ouais. Puis Il des a pas raps dit je aussi. rappais, il a dit je chantais. Ouais, Ok, ben, mais je genre- chantais et rappais dans les verses, on va dire. Parce que comme... OK, tu faisais tes hooks, genre. Exact, ouais. Ah ouais? Ouais, parce que mon père, il faisait le beat. Il écrivait la chanson pour moi, mon frère et mon cousin. OK. Puis il nous enregistrait, il nous mixait, puis genre, il faisait tout. Puis... OK, ton père, c'est comme un Latin masterpiece, là, comme il avait Ouais. toute sa famille, ses neveux, ses cousins. Ouais. OK, dope, dope, So, dope. c'est ça, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis moi, honnêtement, j'ai vraiment cliqué, genre, dans le sens que comme je le voyais faire des beats, je le voyais mixer. Comme j'ai vraiment aimé comment il faisait pour créer du son et tout.
Puis comme depuis que je suis petit, j'ai la chance que j'ai un studio à la maison. Ok. Il y a toujours eu une chambre qui avait un studio, tu vois. Puis quand lui, il partait travailler, comme je passais par la chambre, je checkais du coin de l'œil, tu vois. Ouais. Là, je savais qu'il était pas là, je rentrais dans son ordi, je faisais des beats, je me dis, fais toutes ces sessions, puis tu sais, Oh. j'essayais OK, d'apprendre. lui, il arrivait, puis toute sa session était Ouais, messed ouais, up. il genre. arrivait, l'ordi est allumé, il se demandait comment ça. Puis là, il voyait que genre, Mhm. tout était en bordel, puis je disais, Alex, qu'est-ce que t'as fait? Mais genre, moi, j'étais en train d'expérimenter, puis genre, apprendre. Hein. Mais c'est quoi? Ça veut dire que tu as vraiment, avant de toucher l'écran et tout, là, les Mhm. programmes, comment tu sais qu'est-ce qui fait quoi? Est-ce que tu l'as beaucoup observé? Ouais, j'ai beaucoup regardé parce que, honnêtement, comme je te dis, mon père faisait des beats, mais il était beaucoup aussi avec un autre producteur qui s'appelle Realize. OK. C'est un gros producteur, gros shout-out à lui aussi. C'est Big shout-out. une grosse inspiration aussi. C'est grâce à lui que je me suis intéressé à ça. OK, nice. Puis, ouais, lui, il faisait des beats, mon père faisait des beats. Je l'accompagnais quand il allait au studio avec eux autres, avec Pipo. Ça, c'est quel âge, là? T'as quel âge dans ce Ah, temps-là? j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, même moins. Wow. Même moins. OK, c'est fou, ça. Puis chaque fois, j'étais en train de checker, puis à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de faire un beat. Fait que j'ai essayé de faire des beats. Là. Damn. Puis quand t'as commencé à faire des beats, c'était-tu un peu, j'imagine, des boom bap vibes? Ou c'était Ouais. C'était vraiment comme. C'était plus comme créer du son, tu comprends? Faire des. Comme plein de mélodies. Ça allait un peu n'importe où, mais c'était plus savoir comment faire des accords, comment faire des mélodies, comment que ça sonne, qu'est-ce que tel effet genre Fait fait. que t'as jamais joué d'instrument ou quoi que ce soit? C'est Non, plus... exact. C'est plus à l'oreille. Comme, Ok. On va dire, je peux jouer du piano, mais c'est à l'oreille. Là. Damn. À l'école, tu prenais pas des cours de musique? J'ai pris genre 1 an, c'était comme de guitare, mais. Ouais. Il y a beaucoup de guitares dans tes prods. Ouais, exact. Il y a Ouais. beaucoup de guitares, j'aime ça. Ça a comme un côté latino aussi, tu Mhm. vois. Yeah. Mais comme je t'ai dit, j'ai pris des cours de guitare, mais moi, là, la patience, genre apprendre un instrument, c'est quand même long, savoir et tout. 100%. Mhm. 100%, non, c'est sûr. Exact. OK, fait que puis là, tu commences à faire tes beats, tu requais tes chansons, I guess, en commençant? Genre, comme moi, je me recordais moi-même. Ouais, ben parce que tu disais que tu chantais aussi. Ouais, non, mais là, à un moment donné, j'ai compris que genre, je voulais plus me concentrer à Ok. faire des beats. Parce que comme j'aimais chanter, mais quand j'ai découvert c'était quoi faire des beats, genre produire, j'ai dit à mon père, gars, je veux faire des beats. Là. Ah Tu ouais? comprends? C'est quoi le Ouais. déclic? C'est vraiment comme, genre, t'es dans ta bulle là, quand tu crées un beat. Genre, comme t'oublies tout ce qui est autour de toi. Puis la première fois que j'ai fait un beat complètement, j'étais genre, waouh, genre, comme c'est fou. Genre, c'est fou comment ça peut te prendre 2 heures faire une création, puis ça dure 2 minutes, 3 minutes. Ouais. J'aimais vraiment ça, comme, genre, tout mettre ensemble, puis faire un beat. Tu vois. Yeah. Oh. Puis toi, en grandissant, bien sûr, il y a la famille. Tu dis, tu as grandi avec ton papa qui faisait des prods. Mais c'était qui, peut-être des aspirations que tu avais en grandissant? Peut-être tu voyais des producers. C'est qui Ouais. t'a inspiré? Il y a beaucoup de. C'est vraiment beaucoup le côté latino parce que, genre, à la maison, on écoutait quand même beaucoup de latino. Puis c'était beaucoup, genre, Daddy Yankee. Quand j'étais petit, là, j'étais un grand fan. Là. Encore aujourd'hui, c'est Ouais. un goat, là. Une dans- légende, ouais. C'est une légende, ouais. Puis, côté producer, on va dire Tiny. Je sais pas si vous connaissez Tiny. Moi, je connais pas. C'est un de ses producers. Puis, Ok. maintenant, il produit beaucoup pour Bad Bunny aussi. Damn. Il était jeune, là, aussi, quand il faisait Quand des lui, il a beats. produit pour Daddy Yankee, Ben puis là, il oui, produit pour Bad Bunny. exact, ouais, God ouais. damn. Wow. Ouais, c'est un Lui, il gros. reçoit des beaux chèques. Là, Ben oui. God. Il faisait Il des a pas beats two of pour... the biggest in the world. Ben oui. C'est malade. Ben lui, il faisait des beats pour eux autres quand il avait genre 16 ans, là, tu comprends? Ah Et ouais. aujourd'hui, ben, il est peut-être à trentaine d'années à peu près. Fait que c'est ça C'est qui fou, ça, man. toujours actif. C'est quoi, tu penses, d'après toi, qui a fait de sa longévité? Honnêtement, c'est sur la constance, comme continuer à travailler, être productif aussi, comme jamais arrêter. Tu peux prendre des pauses, mais je pense que l'important, c'est de jamais arrêter. Puis je suis sûr que lui, si on lui demande, c'est sûr qu'il a toujours eu cette passion à 100% là. Tu vois. Puis Ouais. il s'est jamais arrêté. Pour durer longtemps comme ça dans la Exact. game, il faut que tu sois passionné. Faut que tu sois là. passionné. Parce qu'il a Ouais. fait le bread, là. Il a fait Ben ça fait oui, longtemps. Il là, a tu fait longtemps. comprends? Puis aujourd'hui, avec l'artiste le plus écouté dans la planète aussi, c'est sûr. Là. Crazy. Fact. Puis en Crazy. plus, tout l'argent qu'il fait, lui, est-ce qu'il paraît, il est indépendant? Ouais, exact. Donc, il rentre Juste juste... ça, Daddy Yankee? Ah, Ou- ma ou- bad, Bad Bunny. Bad Bunny? Ben oui, Ben oui. il est indépendant avec son label, c'est indépendant, là. C'est pas... C'est Rimas. Wow. OK, he's cashing in for real. là. C'est pas des jokes. Mhm. là. Fait que les stats qu'on voit online, c'est legit. Là. Ouais, exact. OK. C'est fou, pareil. Hein? Il a fait le plus de bread en tournée, je pense, en 2022, Ouais, de tous les artistes. c'est vrai. D'après moi, il Crazy. est plus gros que Drake. Il s'en va pour... Ben, Tu sais quoi, je pense sur Spotify, Drake, il boit un peu. Hmm. Je pense. Ben, J'ai moi, vu des ce que j'ai stats, vu- là, je pense. Ce que j'ai vu, c'est que 2 ans de suite, il a été l'artiste le plus écouté de la planète Terre. Là. C'est Ah quand ouais? même- c'est quand Ah, ça même- se peut, ça se Yeah, peut, je sais yeah, pas. Tu comprends?
C'est quand même quelque chose. Là. Yo, je suis curieux. Je suis curieux de savoir Drake ou Bad Bunny, qu'est-ce qui est plus écouté? Mais c'est légendaire, pareil. Ben oui, c'est Tiny, légendaire. Tiny, c'est le producer. Ouais, Tiny. Y avait-tu des producers genre américains ou... Américains, honnêtement, j'écoutais, mais comment dire que genre, si j'ai des Américains, genre... Ok, honnêtement, mais c'était toi, t'as vraiment grandi latino. plus sur la musique latino. Ouais, en quand général. même, j'écoutais de tout. Ouais. Parce que mon père écoutait tout, mais ma mère écoutait beaucoup de reggaeton à la maison. Puis c'était souvent genre du Tiny, puis Tiny. là. C'est lui qui produisait pour tout le monde. Ok, c'est fou. Fait que toi, c'est qui, exemple, les artistes avec qui t'as commencé à produire puis faire de la musique? Of course, mon père, c'est avec lui que j'ai vraiment commencé tout. Tu sais, au début, genre, on va dire, je le produisais, je le recordais. Puis lui, t'as-tu poussé un peu à faire ça une fois qu'il a vu que t'étais bon, puis toi, t'étais-tu comme, yo, continue? Puis... Ouais, c'est sûr qu'il m'a beaucoup, genre, il m'a pas comme... Quand tu veux dire pousser, c'est sûr qu'il m'a beaucoup encouragé, mais Ouais. il obligeait pas, genre, tu vois, je veux dire, comme il s'est pas dit, fais C'est ça. important, ça. Exact. Il me disait, gars, si t'aimes ça, fais-le. Puis continue si t'aimes ça, tu vois. Puis moi, je continuais. Donc, C'est avec lui que j'ai vraiment commencé. Pipo, puis ouais, beaucoup genre des artistes comme, on va dire, dans la famille ou ouais. des amis de mon père. Tu vois. Puis la scène rap ici locale, moi, francophone, là, disons les rappeurs et tout. Ouais. Tu dis, tu as 21 ans, donc on parle beaucoup d'une scène qui a émergé en 2016, Ouais. disons. Donc toi, à cette époque-là, tu avais sûrement 15-16 Ouais, ans. 15-16 ans, ouais. C'est comme le perfect example, genre, avec l'âge qu'il a, là, c'est comme Ouais. parfait. Fait que, ouais, t'as 15-16 ans, Ouais. c'est le boom, les Enima, les Easy Ben oui. S, tout ça, ça commence à Exact. bomber. Comment tu as vécu ça? Ah, moi, j'écoutais ça 100% là, quand j'étais dans le bus, on va dire à l'école, whatever. C'est juste ça que j'écoutais, là, Dinima, White Bee, 514. Fait que pour moi, c'était nice de voir en plus que ça bumpait encore plus, tu vois. Puis on dirait que comme vous disiez, en 2015, 2016 plus, c'est là qu'il y a eu comme un step. T'as vu tu un comprends? step-up, Ouais, là. j'ai vu un step-up, puis c'est juste ça que j'écoutais aussi. Fait que c'est ça, je l'ai vu, là. C'est dope. Puis tu faisais quoi, toi, à cette époque-là? Est-ce que tu faisais est-ce que tu chantais? Est-ce que tu étais juste sur les Ouais, prods? là, j'étais juste sur les prods, puis engineer, comme record, mix. Mais vraiment, je faisais des beats, je pense, tous les jours. Là. Genre, je revenais de l'école, puis je faisais juste ça. Des Ok. beats, tu vois. Crazy. OK, puis c'est à quel moment t'as commencé à produire avec des artistes, disons, francophones? Francophone, honnêtement, c'est... Ou anglophones, I mean, tu sais, que... Ouais. Ça fait peut-être... j'étais quand même jeune, là. Peut-être, je dirais... Parce que ça a quand même commencé francophone, ça a commencé grâce à plus un artiste, on va dire, qui m'a fait connaître quand même beaucoup d'artistes. Puis grâce à lui, ben, comme j'ai connu vraiment plein d'artistes, puis genre ça fait des connexions, Ouais. lui connaît lui, puis après ça, oublie ça, là, genre c'est... Ah, parce Ça que va vite, là, tu comprends? Il y a des gros noms quand même dans tes credits, là, comme tu as Yeah. mentionné White Bee, tu grandissais, Mhm. t'écoutais White Bee. Ben oui, ça doit être 100%. dope de pouvoir produire pour Exact, lui. ben oui, aujourd'hui, genre produce pour lui, c'est nice dans le sens que comme je l'écoutais, puis maintenant savoir que genre j'ai un beat avec lui, c'est... Puis comment ça l'arrive, ça, exemple, une connexion avec White Bee? White Bee, comment c'est arrivé? C'est parce que j'ai send... puis c'est quand même une bonne anecdote parce que... Ben, bonne et mauvaise un peu parce que j'avais send un beat drill à Sharaf, son manager. Ouais. Yeah, yeah. Et j'avais send le même instru à PC, le manager de Shreeze. Ok. Ouais, ben genre, puis c'était une erreur à moi, c'était un beat qu'on avait fait moi, Car et RKT. Gros shout-out à eux Yeah, autres. yeah, Big big shout-out, shout-out les aux gars, frérots. man. Yeah. Puis la connexion à White Bee, dans le fond, c'était comme ça. J'avais send un beat à Sharaf, puis là, ça donnait que les deux, ils ont posé sur le même beat. C'était une grosse Damn. erreur à faire, honnêtement, mais bon. Puis là, ça donnait que la même journée, les deux m'ont envoyé un message, puis là, ils étaient comme « Ah, tel beat, il est vraiment bon. » Genre, White Bee a posé dessus. Puis PC m'a dit « Shreeze a posé dessus aussi. » Puis là, je suis genre Damn, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Comme- Tu fais un Alors, moi, featuring. Moi, j'étais... Ouais, c'est ça que Yo, j'ai... guys. C'est ça que moi j'avais proposé, mais bon, après ça, c'est eux qui voient ça, tu comprends? Mais Ouais. moi, j'essaie de le voir de cette façon-là pour régler Hey guys, tout. might as well do a featuring. Ouais. C'est ça que moi j'avais proposé, mais après ça, c'est eux autres qui voient, tu Ouais, comprends? ouais, évidemment, là. Mais là, j'étais stressé dans le sens que, comme, c'est dans la ville, moi, Shreeze et White Bee, c'est mes deux artistes préférés, tu vois? OK, nice. Soit avoir envoyé à ces deux-là puis que les deux étaient sur le même, j'étais content d'une façon, mais d'une autre, comme c'est une mauvaise façon de comme approcher, Ouais. on va dire. Ça commence pas bien, yeah, le ça commence relationship. vraiment pas bien, là, tu ouais. vois? So, ça s'est fini comment? Ça s'est fini qu'on a demandé la capella à Shreeze, puis on a refait un drill. Puis White Bee a gardé la version originale. Ah, OK. Mm. Exact. C'est Yeah, quel track, nice. ça? Shreeze, elle s'appelle La Vie Rapide. Eh oui, ok. Puis White Bee l'a vraiment enregistré vraiment plus après.
Puis je pense que je suis pas sûr si elle allait peut-être la release bientôt, mais bon, avec ce qui est arrivé et tout, ben. Free White Bee, yeah, Free yeah. White Bee, Bee, man. That's Free it. White Bee. Puis comment que toi, tu avais link up justement avec Sharaf, toutes ces affaires-là? Comme, est-ce que c'est-tu du monde que tu connaissais dans la game qui t'ont plugué ou c'est toi qui fais tes recherches? Est-ce que t'es allé par toi-même? vers eux ou est-ce qu'on est venu te chercher? Ben, tu vois, Sharaf, j'ai été capable, on va dire, d'envoyer des mails à cause que je connais Kerr. Puis comme Kerr, je sais qu'il a beaucoup travaillé avec eux autres. OK. Fait qu'il m'avait donné son email. Puis j'avais jamais parlé avec Sharaf dans les réseaux, là. C'était juste, j'ai envoyé le beat. Puis s'il regardait ses emails, tant mieux. Sinon, ben, au moins, j'ai envoyé des beats. OK. Puis ça a donné que les deux, ils avaient aimé le beat. Tu vois. Fait que Dope. c'est vraiment, j'avais eu un coup de chance en envoyant juste des beats. Puis comme, il avait écouté. Tu vois. C'est dope, ça. Yeah. Puis, tu sais, comme on parlait de la variété, tout ça sur l'album, tu sais, à travers les années, il y a eu plein de noms. On va revenir à tous les noms avec qui tu as travaillé. Mais tu sais, je pense à une track sur l'album. One of my joints, man. People might, peut-être ils s'attendraient pas à celle-là, man. Explique-moi. Ah oui, explique-moi. C'est genre un punk rock vibe, là. Pop, rock, Avec punk. Lena, Pop. c'est ça? Exact, avec Lena. Yeah. OK. Moi, j'écoute ça, je suis comme, hein, OK, comme ça sonne comme un legit rock joint, tu Exact. sais. Mais je comprends pas comment que je suis allé de ça à ça. Tu comprends ce que je veux exact. dire? Fait que toi, t'as-tu grandi aussi sur du punk rock ou des affaires comme ça? Ou... Comme je t'ai dit, ben là, j'écoute vraiment de tout, mais cette chanson-là, c'était vraiment comme, on est allé au studio ensemble, puis genre, j'ai dit, qu'est-ce que t'aimes faire comme style de musique, Alena? Puis elle m'a dit, j'aime ça faire du R&B, du trap, du reggaeton. Là, j'ai dit, OK, parfait. Je voulais vraiment que tu me dises tout, comme ça, on fait pas ça. OK. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'a dit, ben là, non. Là, je t'ai dit, aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent pour te sortir de ta zone de confort, tu vois. Puis là, j'ai commencé des jumps de même. Au début, elle était pas trop sûre, mais quand elle a commencé à rec, oublie ça, genre, ça a juste bien continué. Puis moi, comme je te disais avec Papillon, le but, c'était de faire quelque chose de différent qu'ils avaient jamais fait, les artistes. C'est tu vois. fou parce que, t'as vu, moi, je connais pas sa musique. Puis moi, j'aurais pensé que c'est une chanteuse rock, là, whatever, you know what I mean? Ouais, L'affaire que je trouve cool avec toi, c'est la première conversation vraiment qu'on a et tout. Puis ce que je semble déceler dans ta personnalité, c'est que tu coaches déjà les artistes. On dirait que t'as pas peur de de donner ton point de vue. Puis, Ben oui, est-ce man. que ça vient peut-être le fait d'avoir travaillé avec ton père et tout? On dirait que tu as une certaine aisance. Ouais, honnêtement, je pense que oui, c'est beaucoup à cause que j'ai travaillé avec mon père parce que, comme on va dire, comme je pouvais lui dire directement, oh non, refais ton bars, ou oh non, refais ça, ou whatever, tu vois. Ouais. Fait que là, peut-être que quand je travaille avec un autre artiste, comme ça sort plus facilement, puis en même temps. Puis tu sais que c'est Exact. comme pour le bien de la chanson. Exact, pour entre le bien de la guillemets, là. chanson, puis les artistes aussi sont réceptifs, fait que tant mieux, puis je pense que c'est mieux que genre on soit les deux satisfaits 100%, man. qu'un côté satisfait. C'est dope que tu as ça parce que moi, je trouve que c'est ça qui fait la différence entre les producers et les beatmakers. Tu sais, comme Ouais. quand tu produis la chanson, Exact. là, c'est pas Ouais, juste ouais. je te donne le beat, fais ce que tu veux avec. Non, C'est- 100%. Yeah. C'est cool. Puis même aujourd'hui, il y a beaucoup de producers que c'est un peu ça. Là, quand ils envoient des beats, ils vont quasiment te donner des 2-3 mots clés ou des Ouais. affaires comme mets ça dans ta tête, puis Mhm. vas-y, tu sais, go with it. You know what I mean? So, Exact. c'est dope de voir que tu fais ça, man. Yeah. Bon, là, tu nous as dit qu'il y a eu des procédés qu'on t'a envoyé les tracks puis que ça s'est tout enregistré. Y a-tu des chansons dans l'album où tu as été vraiment avec l'artiste en studio? Il y a eu des process? Ouais. Comme si je prends exemple sur Ensemble avec Kems. Mhm. Ouais, big shout out Kems. Ouais, man. gros Yeah. shout-out à Kems. Ben, cette chanson-là, on s'était dit qu'on allait faire une chanson pour mon projet, mais on n'avait rien, là, aucune idée. Puis on est allé au studio ensemble. J'ai commencé le beat. Puis lui aussi, il me donnait des idées. Enlève ça ou mets ça, whatever. Yeah. Les deux, on s'aidait. Il a écrit la chanson sur place. On l'a enregistré sur place. Je l'ai mixé comme vite, genre les premières modifications sur place. Puis ouais, ça, c'est vraiment comme une chanson, genre ensemble. là, tu Collaboration. vois. là. Ouais, ensemble. Puis genre, c'était vraiment avec l'artiste de A à Z, là, tu vois. C'est dope, man. Big shout out à Kems, man. J'ai shout-out hâte à d'entendre Kems. plus de musique de Ben Kems, oui, man. gros shout-out à Kems. Yes, Très sir. Puis, talentueux. y en a-tu que tu as découvert à travers le process ou tu les connaissais tous déjà? Disons par exemple Forcé et Strikey. Forcé, Strikey, on va dire exemple, ouais, eux autres, genre cette chanson-là, c'est la première chanson que j'avais genre de fête avec eux, genre qui eux autres recordaient sur un de mes beats. Fait que ouais, c'était comme si je l'avais comme. Je connaissais déjà un peu beaucoup Strikey, mais c'est sûr que c'est là que j'ai comme plus. Je les ai plus découverts là, tu Ouais, vois. 100%. Ouais. Strikey puis Forcé, deux very dope Ben artists, oui, man. très fort. Justement, il y a un autre artiste super dope sur l'album, Obia le Chef. Ben oui. Yeah. Mazel Obia Tov, le c'est chef, ça? Yeah, man, c'est sur top. Mazel Tov, puis comme, tu sais, encore, c'est un gars qui est connu pour ses bars, puis Exact. tout. Mhm. Encore une fois, c'est toi qui dis, hey, check, Ouais. essaye ça. Dans le fond, Ça, cet instru-là, comment tu le décrirais?
Je le décrirais, si j'avais un mot, genre spécial. Pour... ouais. Non, mais tu sais, parce que c'est pas rap, mais c'est pas house. C'est comme on dirait entre... Les C'est 90s. tough à décrire, man. Parce qu'il y a il y a une chanson de PNL qui s'appelle 90s, 90 Wines. Puis ça me fait penser au même style. Ah, ok. ouais. My bad, mais c'est ça. Ouais. OK. Yeah. Mais ouais, c'est vrai que c'est comme pop. Puis. C'est différent parce que, tu sais, Exact. dans un sens, ça serait un peu comme un plus facile, entre guillemets, de dire à Obia, yo, ça c'est un gros beat trap ou un gros beat hip-hop. Ouais. Just of do your course. thing. Tu sais ce que je veux dire? Yeah. Ça, c'est avec Yeah. Cœur. Le beat, c'est avec Cœur. OK. There it is, yeah. Ouais. C'est un vibe. OK. Yeah. Okay, you made that. Yeah. Tu comprends? Ça a un house Ouais. vibe un peu, là. C'est comme un peu Jersey, House, Jersey, ouais. comme pop, un peu, tu comprends? That's that new thing, Jersey. Exact. Jersey House, ils appellent ça? Je sais pas comment ils appellent ça. Jersey Club. Jersey Club. Ouais. Puis ça, c'est un peu un mélange de ça, tu comprends? Yeah. Yeah. You know what I mean? Like, tu vas au billard, tu t'attends pas. Mais ça, j'allais te demander, c'est-tu un risque en même temps pour toi, as a producer? Tu sais, comme, ça serait plus facile de dire, yo, au billard, prends ça, puis kill les bars. Là, tu dis, oh, je te donne un beat différent. Moi, en T'sais, vrai, ça l'arrive-tu, exemple, que tu donnes à un artiste, puis t'es comme, ouais, c'est pas ça que je voulais qu'il fasse. Or... ça peut arriver, honnêtement. Mais, comme on va dire sur celle-là, si c'était un risque, non, dans le sens que, comme moi, quand je joppe une chanson... Non, mais Obia est talentueux, là, il va Exact. pouvoir le flip. Ben là, oui, tu c'est comprends? ça qui va le flip. Puis comme, moi, je me dis, genre, oui, on va dire, tu l'entends beaucoup sur du hip-hop ou des bars, Ouais. mais justement, comme là, il était sur quelque chose de différent, puis comme, moi, je la voyais plus comme, justement, quelque chose de différent pour les gens. Fait que, OK, on voit tout au BIA sur du bars, puis c'est sûr qu'il a déjà fait d'autres styles aussi, mais je voyais ça comme quelque chose qui arrive différemment, tu vois. Puis tu sais, exemple, quand on écoute l'album, on dit depuis tantôt, c'est varié, tout ça, mais si quelqu'un veut connaître, exemple, le son de King Alex, comme comment tu décrirais ça? Est-ce que tu dirais c'est anything you want, ou moi, je suis spécialiste dans ci ou dans ça? Parce que, tu sais, ça peut, disons, je veux pas dire perdre le audience, là, mais des Ouais. fois, ils peuvent se demander, ils savent pas à quoi s'attendre, right? Exact. Fait que comment tu t'approches ça, toi? Moi, si j'avais à décrire mon sound, Ouais. je le dirais vraiment comme expérimental, dans le sens que comme j'aime vraiment ça comme faire de tout puis ramener genre des sons genre qu'on n'a pas écouté ou que genre des trucs nouveaux ou tu vois je veux dire Ouais. quelque chose qui est différent à l'oreille là, tu comprends? Fait que je dirais So- vraiment expérimental puis pas focus sur un son. Là. Comme le Sueltate. Suéltate. Sueltate. Le cours d'espagnol pour J7 I aujourd'hui. mean, I'm learning, man. Shout out Ouais. the whole Latino community. Mais ouais, Sueltate. ça, là, t'as vu le switch de reggaeton. Puis l'affaire, c'est que le switch, il est slick. Là, Ouais, comme il est ça smooth. passe, là. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Yes. Tu sens pas comme si que c'est forcé, là. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment dope, cette chanson-là, man. Est-ce que des fois, c'est plus difficile de travailler avec ta famille? Ça peut être plus compliqué, des fois? Honnêtement, je dis, ouais, ben pas compliqué, mais comme plus détaillé, genre, tu vois, je veux dire. Dans Ok. le sens que comme mon père, il va beaucoup, genre, il va aimer ça que tout soit comme lui il aime et tout, puis comme, c'est ça qu'il va me dire, ah là, enlève ça, j'aime pas trop ça, ou mets ça, puis comme, c'est ça, c'est un peu plus détaillé. Tu sais, c'est-tu genre, vous êtes au souper, là, le dimanche, puis c'est comme, yo, le snare, je t'ai dit de pas mettre ce Ouais. snare-là. Genre, c'est-tu Ouais. des conversations qui Ouais, arrivent ouais. comme. Des fois, on peut n'importe où, puis j'arrive à me dire, yo, je t'ai dit de changer le kick, genre, il est pas, genre, il fera pas assez dans le beat. Mais ça doit être cool parce que j'imagine que toi aussi, d'un côté, de la même façon que tu as appris de ton père, tu dois lui un peu ouvrir. Parce que, tu sais, notre era, c'était vraiment chacun écoutait un style de musique. Votre era aujourd'hui, les plus jeunes, vous écoutez un De peu tout, de tout. Tu exact, comprends? ouais. Fait que j'imagine qu'en travaillant avec toi, ton père, même aussi, il a peut-être varié ou ouvert Exact. Ouais, ses ça. horizons musicaux. Je suis sûr que maintenant, c'est lui qui joue dans tes sessions. Ouais, ça des fois. Mais ouais, c'est sûr que ça l'a comme plus ouvert comme son inspiration. Comme il y a moins peur du risque, ça. Si je pourrais Ok, dire ouais. ça comme ça. Puis ça, c'est ce que je pense dans le sens que comme, on va dire peut-être avant, il faisait plein de fois le même style. Yeah. Mais là, je dis pas, essaye de faire un pop de même. Puis là, il est comme, ah, on peut essayer, on peut checker. Comme, il se forme pas à genre essayer, tu comprends? C'est dope. Au début, il était comme. yo, Au début, il était comme, ah, je sais pas, tu c'est comprends? ça, man. Mais là, il se dit, tout est de la musique, fait qu'à la fin de la journée, le but, c'est 100%, une création, tu comprends? 100%, man. Moi, je voulais savoir, là, on parle beaucoup de musique, création et tout, mais quand vient le temps de la musique business, quand vient le temps, par exemple, là, tu viens de sortir un projet, comment
comment t'approches ça? Est-ce que, par exemple, la SOCAN, tous ces organismes-là, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu fais ces recherches-là? Ouais, 100% que il faut comme... C'est sûr que le côté production est nice, mais il y a aussi le côté légal, on va dire, de tout ce qui est musique. Fait que c'est sûr que je me suis informé, puis avec l'école où ce que je vais aussi là-bas, ben, ils apprennent beaucoup, genre, ce côté légal aussi, genre de comme protéger ta musique, tes droits et tout. Fait que c'est sûr, je me suis fait un SOCAN. J'ai comme vraiment... Je me suis assuré que tout soit bien fait, là, tu sais, je veux dire, bien distribué, bien fait. Puis Ça, c'est sorti indépendant, right? Le Ouais, projet, c'est ça, vraiment je voulais- toi qui l'as sorti par toi-même. Exact. Ça, je voulais vraiment le sortir par moi-même, comme pour premier, genre montrer ce que je suis capable de faire par moi-même. Puis on va dire avec le temps, s'il y a d'autres, on va dire, opportunités ou whatever, ben ok, mais genre pour le moment, je voulais vraiment faire quelque chose moi-même. OK. T'étudies en quoi? Pour être, ben genre, sound engineer, là, chez Musique Technique. OK, OK, nice. Ouais. Sonny Black, c'est-tu un des professeurs? Sonny Black, ouais, c'est un des professeurs. Ah, puis- for real? Ouais, aujourd'hui, c'est un collègue aussi avec qui je travaille, puis Très nice. je le respecte beaucoup. Puis, ouais, Yo, c'est- lui aussi, là, ça fait longtemps qu'il est là. Ah là. oui, c'est... Lui, son mix. Yo, il n'y a pas beaucoup de monde qui. En tout cas, le mix, c'est important. Son son à puis he's lui, là, il est clean. Là. Crispy, hein. Ben oui. très C'est un autre crispy. défi aussi, tu sais, de mixer le mix mastering. Ben oui, c'est... Tu vois, il y a le côté production musicale, mais le côté son aussi, il faut savoir fait toute bien... la différence, man. Ben oui, parce que tu peux avoir la meilleure track, mais si elle sonne mal, c'est plate un peu, tu vois. Ouais, Mais si t'as la meilleure track puis ça sonne très bien, tu step up, genre, la qualité de la chanson. là. 100%, man. Yo, moi, j'ai entendu aussi, tu sais, à part la musique, là, on sait que t'es vraiment calé dans la musique, t'étudies dans la musique, it's all about music. Mais moi, j'ai entendu que t'étais comme un young sniper on the ice back in the days, là, sur la Ouais. glace, là. C'est Ouais. vrai, ça, ces rumeurs-là? Ouais, puis encore aujourd'hui, je joue encore... Ah, ok, tu joues encore au hockey? Ouais. OK. Encore aujourd'hui, puis ouais, c'était... Ouais, c'est des bonnes rumeurs, là. C'est des vraies rumeurs. OK. Pop your collar, parce qu'ici, tu sais, c'est comme, c'est l'émission où est-ce que tu popes ton collar. Fait que là, Exact. on le fait du côté musique, mais si tu as des top corners régulièrement, Ben oui. let them know. Tu you fais know quelle what I'm saying? position? Je joue beaucoup à gauche, puis au centre, parce que comme tu disais, je suis un sniper, genre j'aime ça faire des slapshots. Puis mon genre préféré, ben comme il se met toujours à gauche, genre, puis il fait des gros slapshots quand il sort la passe, parce qu'il est droitier, tu comprends? C'est Ovechkin. Number 8. Oh, ben Ouais, oui. Ben oui. Lui, il reste Ok. toujours à gauche, il attend, il fait rien, il attend la puck, slapshot, top corner, tu comprends? Hey, il Fait que vient moi, de briser le non. Ouais. il est Gordiao. deuxième, là. Exact. Ouais, Là, il est deuxième, puis c'est sûr qu'il va dépasser Gretzky. Ça. Oh, Tu penses? oh, Ben relax. oui. Ah, moi, je pense que Gretzky, c'est le... Relax, Ben relax, oui. là, King On Allen. dirait que c'est juste McDavis qui va pouvoir le battre. Personne ne va battre Gretzky, bro. Tu penses? Je vous le dis. Gretzky a des records qui vont jamais être battus. Ouais, moi aussi, Non, je mais pense là, que... c'est côté but, il est pas loin, là. OK, Ouh. peut-être côté but total, Moi, il je est fais pas juste- loin. Non, Cap, non, parce ok, que non, je c'est connais ça. mieux, Si, c'est sûr que comme Yo, bro, Gretzky, il y a une saison, il a compté 92 buts. 100%. Ça va jamais être broken. Là. Non, c'est ça. Non, c'est sûr que côté... Non, 100% comme tu m'as comprends? repris, mais comme côté... 50 buts, 39 games. Ouais. Qui fait ça, bro? C'est Ça, fou, ça peut là. plus se faire, ça. Ben oui, non, c'était une grosse légende, Gretzky, mais comme... Si tu les compares côté but, je pense que Ovechkin a une arrive, grosse hein. chance Ouais, mais de il le est rendu, il a dépasser. quel âge, man? Il n'a pas fini bientôt, Ovechkin? Il doit avoir facile, genre 35, de quoi même, OK, ouais. 40 Il à va peu rester près. jusqu'à temps qu'il bat le record. Ben sûrement. oui, c'est ça qui va rester. Puis il lui reste encore des saisons. Fait que toi, t'es saison un gars jouée. Ovechkin. 100%. Mais t'es-tu un Habs fan aussi? Ou... Ben oui, j'adore les 37 Canadiens. ans. OK. 37? 37, Ok, ouais. Ovechkin, c'est Ah, tu ça, peux lui là. donner encore 4 ans? Ben oui. 4 Puis- ans? Yo, Kovalev est resté jusqu'à... Jagger, il a joué longtemps, Ben là. oui, Jagger. pendant longtemps. là. Yo, Jagger, il y a une affaire, j'ai vu récemment, man. Il coachait une équipe, je sais pas où, en Europe. Puis il manquait des joueurs, il a mis les patins, bro. Ah oui, t'allais oui, jouer, man. ouais, j'ai Quelle vu. légende. J'ai J'ai vu vu, ça, ouais. j'étais comme, damn, OK. OK, ben, fait que t'es un hockey guy, OK. C'est oui. c'est quoi ton numéro? 11. Non, ben là, je suis 61. C'est vraiment pas ça que genre, je voulais. Mais dans le sens que, comme au hockey, des fois, on va dire de 50 à 90, ben tu dois choisir entre là, tu vois. OK. Mais si j'avais un numéro, ben c'est sûr, ça serait le 8, là aussi, là, tu vois. Oh. Le 8, hein? Ou le 10. Oh. OK. Exact. Toi, ça serait le 7. 10. Ah, ça serait 7, tu sais déjà, man, of Ouais. course. Mais le 10, man, ça, c'est retiré, ça, je pense, ici, les Habs, hein, la fleur. Ouais. Exact. Hey, t'es pas pire. Ben, come on, man. Moi, j'étais un Habs guy, là. C'est ton joueur préféré des Canadiens? Ever. Of all time? Yeah. C'est c'est une bonne tough, question. bro. Ouais. C'est tough, bro. Tu sais, tu peux dire Patrick Roy, parce que c'était le GOAT, Oui. mais tu peux aussi dire joueur, man. Laisse-moi penser, man. Fuck, il y en avait beaucoup. bro. Il y en avait des gros joueurs, là. Mats Naslund, back in the days, Stéphane Richer, Kovalev, bro, il a kill.
Ah, il y a des gros joueurs, man. Des gros joueurs. Même encore aujourd'hui. Moi, je suis Là, plus ça les commence, là, Canadiens. Bon, ça revient, c'est vrai. Caulfield, là. Caulfield est en train de kill, là. Il faut lui donner, là. Ça, ouais. Faut lui donner. Il faut juste pas qu'il se fait mal, là. Keep going. Toi, t'as connu le hockey à quel moment? Depuis que au début, je commençais au soccer, mais depuis que C'est ça. j'ai peut-être... quel âge, man? Vraiment depuis que je suis jeune, là. Mais que je me suis intéressé à 100%, c'est quand j'ai commencé à jouer. Fait que peut-être quand j'avais 11 ans, peut-être 12 ans. Crazy. 100%, là, j'étais juste focus sur ça. J'écoutais même plus de soccer, là. Mais on dirait que le hockey, c'est le seul sport qui est pas dans le rap. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est Genre vrai. le basket, C'est le un sport soccer. très blanc. C'est un sport très C'est un blanc. white sport. Non, c'est Ouais. vrai. Mais tu sais quoi, je trouve ça dope parce qu'aujourd'hui, je trouve que... Je parlais de ça avec un de mes amis l'autre fois. J'étais comme, yo, la jeunesse sont bien plus into soccer, basket, que dans notre temps. Dans notre temps, c'était comme hockey, là. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, on dirait que les jeunes, ils s'intéressent plus à d'autres sports. Fait que c'est dope de voir qu'il Ouais. y a encore des hockey guys, là. Tu comprends? oui, parce que 100%. ça fait partie de Montréal, là, no matter Ben oui, what. Là, le you know what I hockey, mean? c'est fou pour Montréal, là. Je trouve qu'il y a toujours eu des gens qui font le NBA. Je trouve que comme le Ah, basket. Moi, je pense plus, comme exemple, aujourd'hui, plus qu'il y a 15 ans. Beaucoup plus. Il y en avait. Mais comme, tu sais, aujourd'hui, il y a des gars de Montréal qui sont rendus dans la ligue, là. C'est fou, là. Ça, c'est fou. Ben oui. Shout out Lugensdor, shout out Chris Boucher, qui d'autre qu'il y a? Bénédicte Mathurin, exact, killing it exact. right now, you Yeah. know what I mean? Fait que ouais, c'est dope de voir. C'est dope de voir. Hey, on va ouvrir un segment sport, on va Ben mettre là, J7. hein? ben, tu sais, C'est ça. je suis pas. Le pire, c'est que je suis même pas de proche, mais tu sais, c'est juste. Je reste un peu connecté. T'étais content pour l'Argentine, t'es là-dessus. Ben oui, 100%, je suis content. Puis Messi, c'est un de mes joueurs préférés aussi. Fait que, genre, quand j'ai vu Messi, genre, soulever la coupe, je suis genre, oh shit, genre, c'est fou, c'est historique, là. Yo, il a failli la perdre, hein? Comment? Ils ont façon Ah ouais? de dire, yo, t'as vu l'arrêt que leur gardien a fait à la dernière minute Yo. quand il a sorti Ouais. le pied? Yo, bro, il c'est s'est gardien. fait tatouer le World Cup exactement Pour là vrai? sur sa jambe. Ah ouais? Où est-ce qu'il a fait l'arrêt, man? Ouais. Ça l'a tout sauvé la game. Ben oui, bro, Ouais, il a là. fait un arrêt à la Patrick Roy, là. Ben oui, Patrick. Ouais, Roy. exact. Oui, Jocelyn Thibault, bro. Oh shit! Ok, toi aussi, t'es pas fait. Jocelyn Yeah. Thibault, je sais pas. Jeff Hackett. Jeff Hackett, ok. Papa. That's funny, man. OK, man, shit. Puis, laisse-moi demander une question random musique, là. Si je te dis à toi, King Alex, demain, tu peux avoir un artiste à produce, tu prendrais-tu un rapper ou un chanteur ou chanteuse? Je prendrais un chanteur pour vrai. Ouais? Ouais. Pourquoi? 100%. Parce que je préfère ce qui est mélodique, moi. Tu comprends? OK. J'adore ce qui est genre rap, puis genre rapide et tout, mais comme ce qui est mélodique, on dirait que ça vient plus me chercher, là. Tu comprends? Mais on dirait qu'il y a plus de travail aussi. Ouais. Parce qu'on dirait que, je veux pas me méprendre, mais on dirait que les rappeurs, c'est souvent la même. Tu sais, c'est un verse, des backs, Exact. ok, des Ben oui. pingouins, des trucs. La même formule. un La peu, même formule, alors que exact. un chanteur, man, c'est. J'avoue que tu peux plus Ben t'amuser, oui, genre. Même de faire les voix. Ben oui, mais c'est ça qui est nice. Comme je te dis, de chaque côté mélodie, il y a des harmonies, tu peux faire plein d'affaires, puis ce côté créatif-là, c'est fou. Alors c'est que différent. rapper, c'est vraiment nice, là. Je respecte ça à 100%. Mais on dirait que tu peux avoir le côté créatif, mais chanter comme t'as tellement d'options. Tu là, trouves c'est plus fou. d'opportunités. Ben oui. Puis, tu sais, toi, t'es-tu un producer? Tu sais, on sait que tu travailles avec plein d'artistes, mais est-ce que tu as des artistes avec qui, genre, tu travailles exclusivement ou tu fais des projets complets ou des affaires comme ça? Ou t'es plus, j'aime mieux produire une track ici et là? C'est sûr, j'aime ça produce. Genre, je me ferme pas les portes avec personne qui veut travailler. Ouais. Mais si j'avais un artiste avec qui, genre, je travaille comme. J'ai quand même beaucoup de beats avec lui, ça serait genre Sal Grimo. On a quand même comme beaucoup de choses ok. ensemble. Puis j'adore son son, là. Comment il chante, ses bars et tout. Puis ouais, avec lui, on a quand même développé genre comme une chimie Working musique. relationship, tu comprends? ok. Ouais. Ah, c'est Exact. dope, ça. Tu te vois-tu éventuellement, genre, tu sais, exemple, si je te dis dans 10 ans, est-ce que toi, tu te verrais plus grow as a producer ou bien, genre, peut-être avoir des artistes, signer des artistes, faire des affaires comme ça? Honnêtement, un peu des deux, parce que, comme tu disais tantôt, tu vois, il y a beatmaker puis producer. Ouais. Mais je me vois plus comme grow en tant que producer pour comme donner mon avis sur les chansons, puis comme essayer de diriger, donner une direction. Hmm. Et je vois grow avec un artiste, ouais, c'est ça, ça doit être nice aussi, comme t'es toujours avec cet artiste-là, puis comme Ouais. 100%, genre tu lui donnes tous tes conseils, puis lui aussi, comme avec toi. Mais si j'avais à choisir entre les deux, je dirais plus producer, parce que je pense que ça t'ouvre plus les portes à travailler avec plein d'artistes Ouais. dans le monde. Là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si je te dis tu peux produire pour n'importe qui dans le monde demain, tu peux faire le projet complet, ça serait qui? Sauf Bad Bunny. Sauf Bad Bunny. Ouais. C'est sûr, j'allais dire Bad Bunny parce Je que savais c'est t'allais mon dire. artiste préféré, mais
Si j'avais un autre artiste, Ouais. il s'appelle Fade. Fade. C'est un latino aussi. Bump en ce moment. Il bombe de fou. Là. Live, il est dans shit. son pic. Là, tu vois. OK. Shout out my boy DJ Blaze, you know what I mean? Putting Ouais. me on to this, you know what I mean? Ouais. Si je Ok. pouvais produire pour lui, là, ça serait un dream come true. Là, tu vois. Yo, c'est vrai que les Latinos sont chauds en mode DJ ici à Montréal. Hein? Ben yo, c'est sûr qu'il y a des gros DJ comme mon boy DJ Blaze. Mais comme- je pense à Cisco aussi. Ben oui, Young Cisco, DJ D-Boy, Danny Aldana. Il y en a plein, man. Flacco. Il y en a plein. Il y en a oui. plusieurs. J'ai voulu tester J7, Ben à nommer ouais. au moins 3 DJ latinos, Ben il ouais, l'a comment? fait. Willie Love. Vas-y, mon yo, faux. il y en a, là, bro. Il y en a. Honnêtement, off the top of my head, je peux pas. Mais il y en a encore Il y en a 10, plein. 15 autres que je connais, là. Ouais, ils sont très forts, man. Si tu pouvais t'installer, je te donne là, tu peux aller t'installer 3 mois pour faire de la musique dans un pays que tu veux. Ouais. Tu vas Je pensais t'installer. à ça en plus récemment Et- avec mon frère, on parlait de ça. Honnêtement, je pense que ça serait la Colombie. Pour vrai. En Colombie, je pense là-bas, genre, c'est. Puis Puerto Rico aussi, genre, c'est un gros Ouais. pays. Mais je pense que ces deux pays-là, c'est vraiment là que, comme. Genre, c'est là. Les mainstream artists live, mais je pense que, comme c'est vraiment Colombie et Puerto Rico, tu vois. OK. Mais beaucoup des deux, mais Colombie, comme je te dis, le son colombien, c'est pas le même son qu'on va dire portoricain, puis genre, j'aime beaucoup le son colombien. Fait que si je pouvais aller un 3 mois, comme tu vois, Fate, c'est un Crazy. colombien. Ouais. Si je pouvais aller un 3 mois là-bas, puis comme connecter avec ces artistes-là, ce qui est pas impossible, mais possible aussi, on va dire. Si je pouvais connecter 3 mois, puis travailler avec eux autres, leurs producteurs, puis tout, ça serait fou. Crazy. Ouais. Est-ce que c'est ça un peu ton objectif ultime? C'est sûr que, ouais, tu vois, ça serait nice de comme s'exporter, aller dans d'autres pays, travailler, puis viser un peu plus gros, tu vois. Ben, plus gros dans l'international et tout. Ça serait nice, mais c'est sûr, c'est un projet qui serait No nice, doubt, puis man. comme No que doubt. j'aimerais reach un jour. Là. Tu sais, là, on parle des gros noms à l'international, mais tu sais, les noms que tu as travaillés ici, là, tu sais, si je te mentionne, exemple, des artistes avec qui tu as travaillé, je veux que tu me dises anecdote, première chose à quoi tu Ok, penses. ouais. Tu sais, genre, si je te dis Rosalvo. Rosalvo, genre comme première fois que j'ai travaillé avec lui, Ouais, juste dis-moi quelque chose, là, tu sais, Ouais. what comes to your mind quand je te mentionne Rosalvo? Rosalvo, si tu me dis Rosalvo, je pense à un des meilleurs artistes côté anglais à Montréal. Genre facilement dans mon top 3 ici. OK. Puis très versatile aussi parce qu'il est capable de hop sur un compas, comme il est capable de hop sur un trap. 100%. Il hop sur tout, là, je pense, en vrai. Puis ouais, je dirais qu'il est différent pour vrai parce que son son, il est différent. Là, son OK, nom. OK. Si je te dis White Bee. White Bee, je dirais genre qu'il est vraiment comme mélodieux, puis comme il est unique. Il n'y a pas de White Bee comme lui, genre à Montréal, comme pour moi, t'écoutes White Bee, il n'y en a pas un autre comme lui, tu vois. Facts. Puis il est très fort. Là. OK. Si je te dis Jeune Loup. Jeune Loup, c'est nice, tu dis Jeune Loup, puis rest in peace, R.I.P. Jeune Loup Jeune aussi. Loup. man. Of course. C'est nice, tu dis Jeune Loup parce que je suis super content de comme. Parce que j'ai travaillé avec lui, j'ai une chanson avec lui. Puis. Ça fait comment t'as connu? C'est-tu juste online connection, genre? Ou? Non, la connexion s'est faite grâce à White Mix. Ouais. OK, nice. Gros shout-out C'est à vrai, White Mix, White Mix, ouais. il a travaillé beaucoup avec lui. Ouais, il travaillait beaucoup avec lui pendant un moment. Puis White Mix m'avait demandé un beat pack. J'ai envoyé. Puis je m'attendais pas à que, genre, on va dire. Je me suis pas dit, OK, j'ai envoyé un beat pack pour qu'il hop Jeune Loup dessus. Là, ce moment. Ouais. Puis là, quand il m'a envoyé la chanson, j'étais genre, oh shit, genre, j'étais super content là parce que Jeune Loup, pour moi, était complètement différent de tout ce qu'on peut entendre à Montréal, là, tu comprends? 100%. Je l'écoutais et tout, puis là, savoir que j'avais un beat avec lui, j'étais content. Fait que ouais, c'est vraiment grâce à White Mix. Là. Damn. OK, man, quand même. Est-ce que tu as déjà fait du sampling? Ouais, encore aujourd'hui, des fois, on va dire tu vas écouter des samples qui sont. Tu vois, les samples, ça mise jamais. Là. Genre, t'as des instruments, tout est fait live. Ouais. C'est insane comme son. Là. So, c'est sûr que oui, de temps en temps, tu vas en prendre un peu. Puis oui, surtout pour les boom bap, on va dire, mon père, quand il voulait du hip-hop ou whatever, c'est pas la même chose avec un sample, puis genre des VST, genre des instruments virtuels. Ouais. Là, tu vois. OK, puis tu vas chercher où tes samples, genre, je suis curieux. Je vais sur. Comme c'est online, genre, ouais, right? online C'est pas ou- des vinyles. Non, c'est ça que j'allais dire. Vinyle Et- aussi. On avait une méga collection de vinyles avant, là, Ok. à cause de Realize, gros producer. Ouais, le producer que tu as mentionné tantôt. Lui, là, il avait une collection de vinyles interminable. là. Je pense c'est impossible qu'il a tout écouté, ces vinyles. Là, je te le dis. Là. Puis lui, il s'implait, puis genre, il faisait des dossiers, puis genre, il me donnait ses dossiers. Ah, OK, Wow. dope. Fait que là, moi, j'avais dope. juste à ouvrir les dossiers, c'était facile. là. J'ouvrais, puis. Mais c'est ça, Mais comme oui. j'ai vu, c'est comme une nouvelle façon de produire aujourd'hui parce que je vois des producers des fois qui disent
yo, hit me up, envoyez-moi des samples, Puis après ça, je pense que c'est des... Je pense, tu me diras si je suis wrong, là, c'est des plus jeunes producers qui vont, disons, envoyer des samples. Puis là, s'ils l'utilisent, ben, t'as des credits, I guess. Exact, ils sendent des loops. Comme sample et loop, c'est différent, là. Comme on va dire, un sample, c'est une ancienne chanson genre des années 80. Ouais. Un loop, c'est toi qui l'as joué. Un loop, c'est toi qui l'as fait. Puis ouais, ça marche beaucoup comme ça. Genre, il y a des gens, on va dire, qui perdent l'inspiration. Ben, sur le moment, ils doivent produire s'ils sont avec un artiste. Fait qu'ils vont demander des loops. T'envoies des loops, puis tu peux avoir un placement juste parce que t'as envoyé une loop. Genre, c'est nice, là, tu vois. OK, fait que toi, t'es pas comme contre ça ou quoi que ce soit. Non, moi, je suis pas contre... C'est comme le new way, I guess, de faire des choses. C'est vraiment nice. Comme back in the day, c'était un producer, il faisait le beat. Un gars, il écrivait toutes ses rhymes. Maintenant, tout le monde... Tu peux avoir 4 rendu collectif, sur un là. beat, là. Puis ouais, comme tu dis, c'est collectif, là. OK. Mais c'est ça qu'on voit, par exemple... je sais pas si c'est La Vie Rapide ou l'autre chanson que tu as faite pour Shreeze. Quand on regarde les credits, man, il y a tellement de noms là-dessus. Il y a beaucoup de noms, ouais. C'est vrai, la chanson sur l'album à Shreeze, c'est Soupé, celle-là avec The End. Exact, ouais. Gros track. Puis ça aussi, ça switch aussi. Exact. Yeah, t'as beaucoup de switch dans tes beats, là, maintenant que je remarque. Là. Ça switch genre compas et tout. Ça, c'est-tu... Mais il y avait, je pense, le producer à The End aussi qui travaillait là-dessus, right? OK. Ouais, dans ce beat-là, il y a moi, il y a DJ KK, Shout out à eux autres, il y a Alain, puis il y a Massive. Oh, wow, OK. Tout le monde a touché le beat quand même. Ouais, dans le fond, comme... Ça, tu vois, ça, c'est un dancehall. La première partie, là. Ouais. Comme je te disais tantôt, j'envoie n'importe quoi. C'est vrai, c'est lui un dancehall, yeah. Fait que là, j'ai envoyé ça à Shreeze, il a aimé ça. Puis comme il y avait Rex sur la partie dancehall. Genre, au début, c'était juste dancehall. OK, ouais. Toute la moitié de la chanson, ce que genre, le début, c'est tout, genre, juste moi, genre, le dancehall. Ouais. Puis après ça, puis ici, il m'a dit, il manque comme un switch, genre, comme de quoi qui fait un peu plus danser et tout. So là, j'ai fait un truc trap. Genre, il avait aimé ça, mais c'était pas ce qu'on cherchait, tu vois. Fait que là, il m'a dit, on va mettre Massif, The End, puis genre Alain, DJ Keke. J'ai fait, oh shit. Fait que toi, no matter what, t'es down, right? Exact, moi, j'étais down à 100%, là, puis genre, le switch qu'ils ont fait, ça a fait un gros track. Crazy, là. Non, c'est très dope. T'étais au concert de Shreeze, right? Ouais, je suis allé aussi. Ah, c'est dope. C'était nice. C'est cool de voir parce que, tu sais, même un gars comme Shreeze, je pense que ce qu'on a beaucoup aimé de cet album-là, c'est qu'il y a un peu des tracks où est-ce que switch up le sound, c'est ce que je veux dire. C'est cool de voir que c'est avec des idées comme ça, de lancer des instrus différents. Que oui, ça c'est nice. To that, you know what I mean? Non, c'est ça, comme je disais tantôt, mais genre, je voulais vraiment, comme tu disais, envoyer de quoi différent. Puis je m'attendais pas à parce qu'on est habitué là, sur les drills. On sait que tu peux kill toutes les drills, là, tu comprends? Tout ce qu'on connaît. Classique. Ça, c'est certified classique des gens, man. Est-ce que tu prévois continuer à drop des albums, des projets solo ou tu veux focus sur travailler avec d'autres artistes? C'est sûr que j'ai vraiment aimé ça, le processus de faire un album, là, honnêtement. Puis quand même connecter avec les artistes. C'est pas stressant, man? En vrai, c'est stressant quand tu vas le drop parce qu'il y a des affaires qui sont pas prêtes, on va dire, ou comme dernière minute. Mais sur le moment, comme tu fais juste enjoy le moment de créer, puis comme être avec l'artiste, puis tout. Puis genre, le côté créatif, puis de production de A à Z, c'est juste comme nice. Tu vois? Fait que c'est ça, j'aimerais ça en faire d'autres. OK. C'est qui l'artiste le plus pointueux que tu as connu? Qui est le plus demandant, on va dire? Ouais. Dans le bon sens. Dans le bon sens? Ouais. Le mauvais sens, on va laisser le Patreon. Dans le bon sens, je dirais mon père. OK. Ouais, je dirais mon père parce que comme je te dis, il aime ça que tout soit comme lui, genre il veut que ça sonne et tout. Puis comme, ça sonne trop comme les hautes fréquences ici, coupe. Là, je comme, OK, là je le coupe. Ça sonne encore un peu trop, genre, clair. Là, je coupe encore. Tu vois, comme il aime ça quand que tout soit, genre, bien fait, tu comprends? Est-ce que tu mixes avec tes écouteurs ou avec tes speakers? Un peu des deux, en vrai. Parce qu'avec les écouteurs, t'es plus dans ta bulle. Mais avec les speakers, t'écoutes vraiment tout, là, vu que c'est vraiment comme du stéréo devant toi, là, 2 speakers forts, là, tu comprends? Fait qu'un peu des deux, en vrai. Je pense qu'il faut pas se limiter à un seulement. Ouais. Question comme ça. T'as ton papa, ça fait longtemps que t'apprends et tout, donc tu peux apprendre par toi-même, disant, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir aller à l'école musée technique? Parce que je faisais déjà des beats, puis j'enregistrais déjà des artistes, je mixais déjà moi-même un peu et tout, puis je voulais me perfectionner dans ce que j'étais capable déjà de faire un peu, comme aller chercher plus de connaissances possibles pour essayer d'avoir un autre step, souvent. Fait que là, j'ai vu qu'il y avait très basse, musique technique, recording arts. Puis musique technique, ben j'avais déjà... Je connais beaucoup de gens qui sont allés là. Comme beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de producteurs et tout. Moi, je l'ai fait. Ah, tu l'as fait, musique technique? Recording Art Canada.
Ah, ok, ouais, Recording Arts. Ouais. Yeah. J'avais Loud dans ma classe. Oh, ok, Yeah. nice. J'aime bien le dire, nice. celle-là. Ça, c'est l'histoire classique. C'est du l'histoire podcast, classique ça. à chaque fois. je Moi, go, j'étais ouais. en classe avec Cloud. Il y avait quelqu'un d'autre aussi, non? Il y avait un autre gars. Ah oui, Visage Pâle, un autre rappeur. Visage pâle, ouais. Yeah, ok, puis- ok. puis- yeah, Ok, ok, nice. Ah, ça, c'est vraiment fraîche, là. Yeah. Je savais pas que t'avais fait Recording Arts aussi. Yeah, mais c'est comme en 2006-2007. Ah, ok. Ça fait quand même... Je suis vieux de même. Ok, mais tu t'intéressais un peu à ce qui Ouais, son- parce qu'en fait, je m'intéressais, puis t'avais... En fait, il n'y avait pas vraiment d'autre manière d'apprendre. Tu sais. Mhm. Donc, c'était soit ça, soit je quittais l'école. Ok, Tu comprends? ouais. Donc, Mhm. bon, c'est pas mon entrevue à moi, c'est ton Ah, entrevue à c'est toi. intéressant, man. Ah, ok, ouais. je savais pas ça. Ben moi, oui, man. moi aussi, là. Ok. Quoi? Ah, je savais pas que c'était où ça, où je quittais. Ou... Ouais, j'allais à Maisonneuve, bro. Genre, j'ai raté mon deuxième... Je suis allé à Maisonneuve, j'ai fait administration. Là, j'allais pas à mes cours. Puis là, j'avais dit, yo, si j'ai encore cette prof-là, ils m'ont dit, j'allais pas à mes cours. Qu'est-ce que tu faisais quand t'allais pas à tes cours? J'allais dans la ruelle, on fumait des buzz. Ok. Plein smoke signals. Ok, big shout out Smoke Yeah. Signals got us right, you know what I Tu mean? comprends? Donc là, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on... Maisonneuve, tu remplis un formulaire, ils disent, bon, t'as été kick-out, on te reprend pour une autre session. C'est quoi qu'on pourrait améliorer? C'est quoi que tu voudrais? Ok. J'ai dit, moi, je veux pas cette prof-là. J'avais une prof avec qui je m'entendais pas. Ok, Tu comprends? Ouais. Je suis revenu l'autre session. Puis la prof, c'était encore la même prof de français que j'avais, de littérature du terroir, bro. J'étais pas capable. J'ai Oh dit, my oh, tu sais God. quoi, fuck off, fuck l'école. Ouais. Puis plus jeune, j'étais tombé dans une foire pour emploi. J'étais tombé sur un pamphlet de quelqu'un du Recording Art Canada. Puis j'ai toujours Ok, gardé ouais. ce pamphlet-là. Sick. Ouais. Tu comprends? C'est fou, So, à un ça. moment donné, l'école me kick out. Je vais pas dire à mes parents, yo, je vais plus à l'école, je fais Exact. plus rien. J'ai dit, tu sais quoi? Yo, je m'inscris à la Recording musique, Arts, bro. ouais. So, mais c'est quand même 15 000 $. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est pas comme si c'était un choix, tu fais. Exact. Ouais, mais c'est peut-être... J'étais jeune, naïf, et d'une certaine manière, j'ai dit, yo, tu sais quoi? Fuck off, I do it. Mais c'était pour production, genre? C'était pour. Ouais, parce que j'étais rappeur un peu, Ok. donc je me suis dit, tu sais quoi, je veux apprendre. Parce Ok, que donc. mais l'affaire que je trouve intéressante, c'est que nous, dans le temps, on n'avait pas les YouTube YouTube, tutorials. exact, ouais. Tu comprends? On n'avait pas moyen. Mhm. Donc, c'était pour ça que si tu voulais connaître, rentrer au moins dans le game. Ouais. Mais là, vous avez cette alternative-là. Ouais, tu c'est comprends? vrai. Donc, c'est pour ça que des fois, je veux savoir pourquoi les jeunes aujourd'hui décident d'aller suivre Ouais. ces C'est cours-là. quoi, c'est quoi la différence que tu as vue en allant, Aussi, en allant honnêtement, à l'école? la différence que moi j'ai vue, c'est que comme oui, tout est sur YouTube, mais tu vois, des fois, quand on est à la maison, whatever, comme oui, on veut apprendre et tout, mais comme on est un peu, je dirais genre lazy, paresseux un Ouais. peu, tu vois, je veux Quand dire. t'es dans, Alors chez que toi, là, c'est exact, t'es différent. chez toi. Tu te lèves pas pour aller à l'école. C'est pas la Exact. même routine, genre. Tu apprends, mais à ton rythme, tu vois. Ouais. Alors que là-bas, ce que je voyais comme potentiel à aller à cette école-là, c'est que tu es encadré, tu vois. Tu vas à l'école, on t'apprend, telle journée, tu apprends ça, telle journée, tu apprends ça. Tu dois me remettre un devoir de mixing, comme c'est encadré, puis genre, c'est constant. Alors qu'à la maison, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais moi, je le voyais plus comme, tu sais, des Mhm. fois, Tu vas chiller à la chill, place. exact, ouais. Tu sais, moi, j'enregistrais les gars dans le temps. Donc, Ah, ok. oui, Oh, aussi, ok, tu sais, nice. donc je faisais sur Audacity, sur Cubase, Ouais, Audacity. même les Reason. Tu sais, Mhm. j'ai essayé de faire du beatmaking Oh, dans le temps. nice. Mais c'est l'affaire que ça t'apprend, c'est aussi le travail en studio. C'est le Exact. travail avec les vraies Ben oui, machines. exact. Bro, avec les vraies donc, machines. nous, on travaille avec des boutons, c'est le fun d'avoir des plugins et Tout tout. numérique, mais il y a l'analogue aussi qui est important de. Si tu connais l'analogue, le numérique. c'est OK, ça que fait tu qu'ils vas- t'apprennent ça. Ben oui. Ok. Ouais, ils t'apprennent derrière les machines, comment tu fais. Comme tu vois ton reverb, genre, Ouais. tu l'as dans ton ordinateur, mais là, tu l'as physiquement. Là. C'est toi qui dois le. C'est différent, C'est man. différent, c'est nice. Genre, tu prendre le câble là, puis de le mettre Exact. le Ouais, left il y avait- vers l'entrée. Dans le temps, Ouais. il fallait qu'ils fassent tout le temps des one take, genre, Ben right? ouais. Quand que c'était Mhm. sur des rubans. Ben tout oui, like c'est that. des one take, puis ils ratent pas. Là. Ouais. Sinon, c'était comme Yeah. physiquement, ils coupaient Ouais. l'affaire, là. C'est fou, pareil. Ce qui est là. nice aussi de l'école, c'est que c'est une expérience aussi que tu vis tout au long genre, du processus. Comme tu apprends beaucoup de choses, tu connais des gens, des professeurs, tu peux faire des connexions. Comme il y a le côté 100%. aussi, il y a le Ah ouais, côté on humain a- aussi, puis le côté apprendre aussi. Mais même business-wise, comme tu sais, Ben exemple, oui. un gars comme Sonny Black, tu me dis c'est un collègue maintenant, je Exact. collabore On avec. va aller chercher notre bague, là, c'est nous, cool. de Ouais. visite technique. Ouais, chier, c'est quoi cette pub? Sérieux, Big shout out. C'est ça. sérieux, man. Cut the check, man, for real. Non, mais c'est vrai, man. Sincèrement, même, tu vois, peut-être le respect de l'art et tout, Mhm. pour quand tu connais l'analogue, quand tu Ben touches oui. les trucs, là, t'as un peu plus l'amour de Exact. l'affaire, man. Ben oui.
Puis aussi, ce qui est nice, oui, t'es en studio, t'as les machines et tout, mais t'as aussi le live. Comme ils Ouais. t'apprennent, genre, OK, pour les concerts live, Ah connectés. oui, c'est ça, t'as fait un tout. lancement justement là, pour l'album. Ouais, exact. Ça, c'est toi qui as un peu géré ce Ça, j'ai côté-là? checké. Genre, je travaille beaucoup avec des ingénieurs puis des producteurs, fait que je suis quand même chanceux d'avoir une équipe d'ingénieurs T'as autour de moi. délégué des gars, genre, Exact. pour tout. OK, Genre, dope. j'ai des amis qui se sont occupés des mics, genre du auto-tune in real time, OK, nice, de quand tout. même. Puis, T'as vu, je comme trouve qu'il en manque de ça. Il y a plein de gars auto-tune qui font des shows puis ils n'ont pas le auto-tune Exact. mic. Moi, je trouve que c'est comme, bro, important quand même. do it, tu like, ça, comprends? c'est ton son, là, tu C'est sais. ça, c'est important de. Ben, si vous par exemple, l'équipe de Joyride, Ouais. je suis sûr qu'il y a aussi 7e ciel. Mhm. Mais par exemple, eux, ils ont leurs gars comme Hugo, Big Shout Out. Tu sais, c'est leur ingé son Qui s'occupe de qui ça. s'occupe là. que de ça. Ben oui, bro, je ça m'en fait rappelle une pour un différence. show de Rhymes, bro. Le gars, il vient, ils ont leur rack à effet. Donc, C'est on point. Ça, c'est nice. c'est vraiment nice. Mais si t'as pas étudié là-dedans, si tu connais pas vraiment, peut-être que d'avoir ce knowledge-là, ça va te prendre tellement de temps. Mais quand tu arrives maintenant, moi, je rentre dans un show, par exemple, je travaille sur un show, bro, je comprends la job de l'ingénieur Ouais. de son. Ouais. Tu sais, t'arrives les Texans, tu vois un peu, tu comprends. Ça C'est rajoute vrai. un truc. Ben oui, c'est nice parce que c'est comme les gens regardent genre le résultat final, mais toi tu peux savoir que comme OK, ça lui a fait ça comme ça, lui a fait ça comme ça, puis tout marche, tout fait une grosse connexion puis qui marche. Puis c'était comment, toi, organiser le show? C'était-tu toi qui l'as organisé? C'était le premier show, I guess, Ouais. que t'as fait? Exact, c'est le premier événement que j'ai fait. Ça s'est C'est passé comme- comment? Ça s'est bien passé en vrai, genre je suis super content comme j'ai invité plein de gens, la majorité de tous les artistes sont venus aussi. Qui était là? Nomme-moi des noms d'artistes qui étaient là comme qui ont Comme artistes perform. qui sont venus, qui performent, il y avait Salgrimo qui a performé, Pida a performé. Nice. Charlotte à Pida aussi, je voulais ouvrir une petite parenthèse après avec lui. Mhm. Il y a qui d'autre qui a performé? Kems. Yeah. Il y a mon père et Pipo aussi. Nice. Puis, Hoods, étais-tu là? ouais, non, Hoods, il pouvait pas malheureusement. Ah, damn. Puis ouais, ça, j'ai trouvé ça comme. J'aurais aimé ça qu'il soit là, mais. Non, non, it's all good. Exact, it's all good. all Non, mais good, c'est tu dope de comprends? voir que t'as fait l'événement puis tout. Comme, Ouais. tout ça, c'est indépendant. Tu comprends Ouais, ce que je tout veux ça, dire? C'est c'était. Ouais. comme de la façon qu'on parle et tout, puis on parle de l'école, puis tout, on voit vraiment que t'es all-in. là. Mhm. Il n'y a Exact. pas vraiment de plan B là, pour toi. là, Non, par ça, rapport à- j'adore ce que je fais, puis j'aime ça, la musique, fait que c'est ça que j'aimerais ça aller 100% avec ça. là. I respect it, man. Merci. Si tu pouvais décrire si tu pouvais décrire l'époque dans laquelle tu es maintenant, dans la scène rap montréalaise, québécoise, ça serait quoi? À Montréal seulement? Ouais, disons Montréal. ouais. Ouais. Je dirais, en ce moment, je trouve que comme les gens. Shit. En vrai, c'est quand même une grosse. C'est une grosse question, pareil. Genre, je répondre comme ça rapidement. Vas-y, aussi, avec le cœur, tu t'inquiète. comprends? À Montréal, genre, si tu disais tous les artistes, genre, à Montréal, genre, leur son puis ce qu'ils font, on va dire, je trouve, comme no disrespect pour vrai, mais je trouve que les artistes font comme beaucoup la même chose. Tu sais ce que je veux dire? C'est vrai, ça. Beaucoup la même chose, honnêtement. Comme c'est vraiment répétitif, le sound et tout. C'est très bon, là, tu comprends? Mais je pense qu'on ne devrait pas avoir peur d'expérimenter. Comme faire... tu vois, tu es habitué de faire du trap. Essaye donc de faire un dancehall. Essaye de chanter un peu, t'aventurer et tout, tu comprends? Puis pas toujours rester dans le même style. Zone tu de comprends? confort. Exact. Il faut vraiment que tu développes ta zone de confort, être versatile, puis quand on te propose un truc, pas te fermer à ça, tu comprends? 100%, Mais j'ai man. l'impression que là, ça commence à... Je vois beaucoup des artistes qui font des trucs nouveaux, puis genre, c'est ça qu'il faut, là, tu comprends? Comme expérimenter, là. Je pense qu'il y a une... Je pense qu'il y a une époque, c'était 2016-2022. Mhm. Je pense que maintenant, là, on passe à Exact. autre chose. Exact. Je pense que même Moi il y a aussi, une je pense nouvelle ça. vague de nouveaux jeunes. Je pense que là, J'ai hâte de on voir passe où à est-ce autre que chose. ça va aller. Tu sais, on est passé de les Lost, Inima, Easy S. Imagine un track comme Jug qui a open comme disons une génération. Ben oui, 100%. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, les deux artistes sont signés en label. Ben oui, c'est fou, Easy man. S, c'est Universal Canada, Ben oui. l'autre Inima avec Capitol ouais. France. Ouais. C'est fou, là. Yeah, c'est 6 ans. C'est quand même. C'est le temps que tu vas au secondaire. Ouais. Ouais. Non, non, c'est C'est ça. Ouais. Puis, ben, c'est comme qu'il a dit, c'est que l'affaire, c'est que ça a un bon et mauvais côté dans un sens. Parce que le bon côté, c'est que ça blow up la scène, ça l'ouvre des portes. Mais après, t'as beaucoup de monde qui vont un peu voir comme ça, c'est le template qui marche. Ouais, exact. Puis qui vont suivre. Exactement. Tu sais, comme tous ces noms-là, ils ont beaucoup d'artistes qui vont être dans le même Dans style. le même style, exact. Puis je trouve que c'est important d'être unique, comme tu as dit. Ben man. Je oui. pense que c'est ça qui les fait gagner, ces gars-là. man. Exact, ben oui. C'est important, man. Une track que j'ai appréciée sur l'album aussi, il faut que je la mentionne. Clap. Ah ouais, Clap. avec Romeo.
Romeo Don't Die. Exact, ouais. J'avais déjà vu, je pense, son nom passer un moment donné. Je sais pas sur où, Ouais. mais je connais pas vraiment l'artiste. C'est un gars de Montréal? C'est un gars de Montréal, ouais. Puis, Big shout-out, man. J'ai bien gros aimé la shout-out à track. lui, pour vrai. Gros artiste, il est vraiment solide. Puis lui, je le connais à cause de Shreeze, de Canicule et tout, là, parce que c'est ok. vraiment un artiste qui travaille beaucoup avec eux autres. Comme, Ok. C'est comme l'artiste latino-anglophone un peu, genre du coup, genre, tu vois. Puis c'est très solide ce qu'il fait, puis... Yeah, bro, très dope. La Très track, là, dope. moi, je l'ai entendu. J'étais comme, shit, OK. Yeah, là, thanks. He's floating on that instrumental. Très là, il ride it. articulé. Ouais, Ouais. comme... C'est vrai. Tu sais, comme Ouais. avec les artistes anglophones, souvent, on peut voir qu'il y a un accent. Ça, c'était plus un thing back in the days. Mais Ouais. comme, tu sais, lui, tu l'entends, ça. Ça... It flows, là. Tu comprends Ça ce que je veux revient, dire? ouais. Fait que c'est une track que j'ai vraiment appréciée sur l'album. man. Yeah, T'as-tu ça grandi aussi. plus avec du rap anglophone ou francophone? Beaucoup de... Je dirais latino, même. Ben, si Ouais, j'avais à j'ai choisir enlevé le un latino parce que t'es latino, Mhm. donc je voulais savoir comme en deuxième, c'est lequel qui viendrait. En deuxième, je dirais francophone. Ok. Ouais, francophone, ouais. J'écoutais beaucoup de chansons en français. Puis, parce que mon père, il écoutait soit du français ou genre du latino, mais beaucoup. Lui a commencé en français, fait que je pense que c'est vraiment ça qui a fait que, Ah, ok. que comme lui était développé dans le français, fait que moi aussi j'écoutais beaucoup ça là de son moment. Fait que, C'est fou, man. C'est qui les rappeurs français, disons? Si tu pouvais mettre genre 2-3 rappeurs de France sur ton projet, ça serait qui? Aujourd'hui, avec les artistes d'aujourd'hui, Yeah. si j'avais deux artistes français, honnêtement, c'est Hamza. Et... Genre, j'aime comment il est mélodieux et tout. Il est trop fort, là, en vrai. Là. Il y a une sauce montréalaise, lui. Ouais, ben, je pense que si je me trompe pas, je vais pas dire de bêtises, là, mais comme il me semble qu'il est de Montréal, genre, il a grandi quand même beaucoup. Genre, il a fait beaucoup de. Il a passé du temps à Montréal. Il a si je passé me à trompe Montréal. pas. Moi, je pense que je l'aime bien, là, mais ce gars-là a pris la sauce montréalaise. Il est venu Ouais. ici, il a vu un Inima, il a dit yo. Mais, Tell it like it is, Je bro. pars avec. Yeah. Let it be known. ouais. Mais c'est vrai, mais comme je te dis, je pense que, ouais, comme tu disais, il a passé à Montréal, c'est sûr, là, parce que tu OK, son l'entends, là. flow, il est vraiment tellement... Moi, je connais pas... Non, mais Mais façon j'ai de dire, beaucoup entendu c'est comme. ça. Ouais. tu sais, Puis moi, j'ai entendu une track, là. J'ai entendu une track de lui, puis Franglish. J'étais comme, yo, tu sais, slang Montréal, man. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, je te dis, je crois que vraiment, il a passé un moment de sa vie à Montréal. Si je me trompe pas, je m'étais renseigné un peu. Ok. Puis, genre, bien avant. C'est le renseigné. Ouais. Ok, Mais ok. genre, je veux pas dire de bêtises non Normal, plus. normal. Tu comprends? Mais je suis presque sûr qu'il a passé un moment à Montréal. Puis, comme, c'est peut-être pour ça aussi, là, tu comprends? C'est dope. T'avais aussi un track avec Rich Sosa puis Lady X. Ah oui. yes. Encore une fois, dans l'anglais. Fait que c'est-tu important pour toi d'inclure, exemple, les artistes anglo, francophones, latinos, tout ça dans un projet comme... Ou c'est juste arrivé comme ça quand t'as créé l'affaire? C'est arrivé comme ça. Puis, avec Rich Sosa, comme, c'est sûr que moi, je voulais mettre 3 langues, genre français, espagnol, anglais. OK, c'est ça. Puis ça a donné que ça a donné comme ça pour vrai. Puis lui il est super solide aussi. Là, je le connais depuis. On a grandi ensemble littéralement là, depuis qu'on est tout petit. Fait que- C'est fou, man. C'est beaucoup. Moi, en même temps, j'écoutais l'album, j'ai découvert plein d'artistes. Comme je te disais, je m'attendais pas à ce que le Explique-moi, Ouais, de ça Lena. devienne mon joint. Là, Ouais, tu comprends? ouais. Mais je suis comme, Mhm. yeah, I can rock with this. Yeah. Je sais pas, c'était comme un... J'écoute jamais vraiment ce genre de musique-là. Non, ouais. But when I heard it, comme j'écoutais l'album, j'étais comme, yeah. Mhm. Mais moi I aussi, could vibe to this, j'écoute pas ce style genre rock là. Mais là, j'étais juste sur le vibe de créer un beat comme ça. C'est genre, fou, tu comprends? man. Yo, est-ce que Millie, c'est le producer Young, Young Millie? Mais Millie. oui, le Yeah. producer Young Millie. OK. Ouais, lui. OK, fait que lui, il sort des chansons comme as an artist Exact. aussi. Là. OK, je savais Ouais, pas. ouais. Gros As-tu shout-out à toujours Millie. rappé? As-tu toujours... Ben, au début, je te dirais que comme il se ben, je sais qu'il raquait quand il était vraiment, vraiment jeune. Moi, mais je l'ai comme connu, c'était je pense, avec Impress. Ça se peut-tu? Ouais, Tu travailles exact. avec Genre Impress? No Oui. Sleep et tout. Ouais. OK, c'est ça. Mais ouais, lui, genre, comme il a fait beaucoup de beats pour des artistes à Montréal. Mais on dirait que je sais pas, peut-être à un moment donné, ça a cliqué. Il s'est dit, yo, je vais essayer de hop sur mes propres beats. Hein. Puis ça Ok. l'a bien donné, là. Comme il est vraiment versatile, il est capable de te faire un beat, de chanter dessus. Puis racker, lui aussi, puis il va à mixer. Recording Arts. Ben, il a Oh, déjà ok. fini. So, il est Ok, capable de man. mix et tout. Comme il fait tout lui-même. Puis des fois, on lui sonne des beats. Là. Puis toi, exemple, ton cercle de producers avec qui tu travailles, je sais qu'il y a Khair Big Shout Ouais, Out, gros shout-out à Kev. RKT. RKT, ouais. Gros shout-out à C'est-tu RKT. eux autres, les gars avec qui tu travailles principalement par rapport aux beats? Ouais, il y a RKT, Kerr, Millie, Fabio, Ellie, Heavy God. Ça, c'est le main studio. Genre, ils sont solides, là. Il y a 20 à l'intérieur aussi. OK, nice. Alain, comme live, on work quand même beaucoup de trucs ensemble. Puis, ouais, c'est vraiment comme eux autres aussi, là. Genre,
OK. C'est ça que j'aime. On dirait qu'ils sont une grosse clique. Ouais. Les C'est producteurs à différent que Montréal, back in the même les days, bro, jeunes, c'est- man, je trouve ça nice. On dirait qu'il y a une unicité. Moi, Ouais. je pense que c'est ça qui va faire amener les choses au next Ben level, oui, bro. 100%. Puis tu vois, avec eux, comme... Oui, je faisais déjà des beats, mais là, voir que genre des gars de mon âge font des beats aussi, puis comme on a appris à se connaître et tout, puis comme c'est nice qu'on partage la même passion, puis comme tu vois, des fois, tu peux sentir qu'avec des gens, il y a des gens qui sont un peu selfish, Ouais. mais avec eux autres, comme tu vas jamais sentir ça, c'est ça qui est nice. Eux autres, ils veulent te voir grandir ensemble, ils vont t'inclure dans des projets ou whatever. Ben, bro, Puis je pense que c'est ça qui est important. c'est les genre. unselfish guys Ben qui oui. finissent par gagner parce Exact. que, tu sais, exemple, tu collabores avec 4 producers sur la track, OK, tu vas pas avoir les mêmes redevances ou Exact. whatever, mais pareil, you can Mais do les something credits, bigger, puis ça, ben peut, oui. ça C'est va ça. t'ouvrir des portes. C'est avalanche, comme une boule, Exactement. d'avalanche. Plus C'est ça vrai. va, plus ça ramène plus. 100%, Là. man, 100%. Puis je pense que c'est important, surtout artistiquement, comme tu dis, être ouvert. Maintenant, si t'es un gros rapper bar, je te dis pas Ben de faire oui. du R&B demain. Ouais. Mais tu sais, comme tu dis, pas avoir peur d'expérimenter, je pense pas que Exact. ça fait mal, man. Ben non, il faut, là. Dope. Tu vois? Si je te dirais, je sais que tu es un young producer, mais je te le demande quand même, parce que tu as quand même un vécu, un parcours dans la game. Ça serait quoi un conseil que tu donnerais aux producers de la ville? Si j'avais un conseil pour vrai, ça serait de pas se décourager puis être constant, genre. Tu vois? Comme ne pas arrêter. Dans le sens, c'est comme. C'est sûr qu'il y a des fois, moi, je me disais, ah shit, comme. J'ai beau faire plein de beats ou whatever, j'en envoie, comme. Genre, Ça ça. fait pas beaucoup de réponses. Exact. genre. Genre, il n'y a pas de réponse ou whatever. Mais si tu abandonnes, c'est là que tout est off. Tu vois? 100%. Comme si tu arrêtes, il faut pas que tu t'abandonnes. Si tu continues à envoyer des beats, à un moment donné, quelqu'un va les écouter, puis faut pas que tu te décourages, puis toujours te pratiquer, continuer pour que chaque beat, le prochain soit meilleur que lui d'avant. Tu vois? C'est ça, tu as dit tantôt que quand tu revenais de l'école, tu faisais des beats Ben tous oui. les soirs et Mhm. tout. Est-ce que tu trouves-tu que c'est encore important, même maintenant, de toujours produire régulièrement, genre? Ouais, quand même. Là, c'est sûr, je fais moins de beats, mais genre, je vais faire un. Quand je vais faire un beat, je vais être 100% focus. Mais ouais, comme je disais, faire des beats à tous les jours, c'est important parce qu'à tous les jours, tu développes des nouvelles techniques, 100%. puis man. genre, des nouvelles sonorités, tu te pratiques et tout, tu vois, fait que c'est important. OK, puis c'est quoi la différence entre spammer les gens avec tes beats, puis genre, ou tu sais, y a-tu une bonne façon, mauvaise façon? Parce que Mhm. j'imagine qu'il y a plein de producers qui doivent spammer plein d'artistes là, non-stop. Comme, c'est quoi tes techniques pour ça, tu sais? Je pense que la meilleure façon, c'est comme de créer une connexion avec l'artiste en premier, ou comme vraiment les connexions, là, comme je te disais tantôt, cet artiste connaît cet artiste, Ouais. c'est vraiment important parce que un artiste va vouloir travailler avec toi s'il a écouté des bons commentaires de toi aussi venant des autres, tu comprends? Alors que si je t'envoie juste des beats puis tu écoutes mes beats, c'est sûr que tu peux les écouter, mais comme t'as pas d'avant-goût, tu vois? Mais si un artiste a déjà dit à un artiste comme yo, lui il est solide, écoute ses beats, Ouais. t'as genre 50% des chances qu'il va aimer tes beats d'avance, tu vois? Fait que je pense que c'est important de connecter puis créer des relations avec des artistes. Que oui, c'est des beats, c'est important, mais essaie de connecter avec des artistes. tu vois? Je sais pas si c'est toi ou Kerr qui avait dit ça, que c'était un. Genre, vous checkez les credits, puis Ouais, tu sais, le exact. troisième collaborateur qui a pas beaucoup de followers, genre, yo, je vais holler à lui. Genre. 100%, ouais. Comme tu vas dans les credits, on va dire, de Genius ou de Spotify, Ouais. tu peux voir qui a travaillé sur la chanson, le projet, puis on va dire, tu vas plein de fois le même producer, spam-le de loop, là, tu vois? Comme lui, s'il fait des beats, il va faire un beat pour cet artiste que toi, avec qui tu aimerais travailler, tu vois? Damn. Fait que c'est Yo, important. Genius, c'est passé du site où est-ce que j'allais chercher les paroles il y a comme 5, 8 ans. Ouais. Non, là-bas, c'est une bible, bro. Ben oui, T'as il y a tout. toutes les informations. T'arrives Moi, là-bas, je pensais produit au pour début, ça. Genius, c'était comme, il breakait down les bars, genre. Comme Ouais, tu ben veux, c'est ça, ça veut- aussi. C'était le Ok. first, c'était l'affaire qui le démarquait. Mhm. Ok. Tu sais, t'as des sites lyrics et tout, ok, t'as Ouais, les ouais. lyrics. Là, t'es comme, ok, te break down. Ok, c'est dope. Mhm. Mais là, Non, après, c'est dope que les credits aussi. man. ouais, puis là, t'as Yeah. vraiment les credits de tous les beatmakers. C'est Bro, vraiment ça, nice. c'est quelque chose que, comme nous, growing up, là, c'était comme, t'allais acheter un CD, bro, tu l'écoutais, c'est comme, t'arrêtais tout. Mhm. T'écoutais le CD, tu checkais les credits. Oh, ça, c'est Ouais. lui qui l'a produit, ça, c'est lui. Ça, c'est lui. nice. Ouais. Comme, tu sais, on dirait on était tellement into it là, dans ce temps-là. Mhm. Puis aujourd'hui, avec le streaming, je trouve que c'est dope que tu prends le temps. Toi, c'est aussi un Ouais. petit hustle en même temps. là. Ouais. Mais je trouve que c'est dope de pouvoir aller checker les credits puis au moins savoir qui a fait Exact. quoi. Surtout, il y a plein d'artistes qui travaillent Mais sur chaque imagine-toi, maintenant, tu peux trouver le nom de la personne, tu vas sur les réseaux sociaux, tu la cherches, tu trouves son Instagram, C'est ça et tu l'affaire. trouves tout. carrément la DM Exact. straight, bro. Directement. là. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y en a dans ça que c'est pas, bro. Tu sais, OK, Kanye West, il y a je sais pas combien de millions Ben de oui. followers. Mais bro, il y a du monde qui a travaillé sur l'album que
ils vont voir ton DM. Genre, Exactement, tu vois ce que je veux ton dire? DM. So, faut que tu Surtout sois trouver la stratégique. bonne personne, man. Yeah, exactly, man. Mhm. Ah non, man, there's no wrong way to hustle, mais tu sais, c'est sûr que dans la musique, tu peux turn off des gens si tu spams ou si t'es annoying aussi. Fait qu'il faut savoir aussi. Non, il faut savoir le juste milieu. De la même parce que façon spam. qu'on disait pour les DJ, Mhm. tu sais, il faut savoir comment leur envoyer tes chansons, puis pas arriver dans le club et dire yo, joue mon shit. Exactement. Même chose pour les beatmakers, même chose pour les médias, man. Même chose pour tout, bro. You know what I mean? Ben, si tout est fait par respect, Exact. tu prends le temps. Tu vois, c'est comme moi, par exemple, là. Comme média, disons. Ouais. Il y a des gens, ils m'envoient un truc, mais ils font juste envoyer un lien. Ouais. Là, t'es comme, bro, je sais pas comment... il n'y a comment pas réa- d'approche. Il n'y a pas exact. d'approche. Même des fois, je me sens mal parce que les gens vont dire, tu m'as largué un vu. Mm. Après ça, je suis comme, yo, bro, c'est tellement facile pour toi de juste m'envoyer un lien. Exact. Ça te prend 2 secondes, bro. 2 Tu peux secondes. comme... Puis là, moi, je suis obligé... Ouais, là, t'es comme, Là, ouais, je suis ouais, loin, il faut que je te donne un breakdown. Faut que je te donne un il faut que breakdown. je- Tu Exact, comprends? c'est Donc, vrai. mais après ça, mais il y en a, des fois, ils prennent le temps de t'écrire un message personnalisé, puis je me dis, yo, bro, moi, si une personne a pris, si je vois qu'elle a été capable de me donner au moins 5 minutes ou Exact. 3 minutes d'écrire un message, tu sais quoi, je vais prendre 3 minutes. Ouais. Sûr, I'm gonna give 100%. the same respect back. Mhm. Mais je pense que c'est ça qui fait la différence. Ben Fait que oui. C'est pour ça que quand tu reçois juste un link, t'es comme, yeah, bro. Mais c'est pour ça que quand j'essaie d'approcher des artistes ou whatever, genre, c'est important de se présenter aussi. Là. Puis comme tu dis, genre, donner un message personnalisé. Il y en a qui font du copy-paste. Ouais. Mais si tu fais personnaliser, puis il voit que genre, tu lui parles à lui directement, puis Ah comme ouais, man. c'est important, comme tu dis, juste un link, là. Genre, Yo, tu bro, veux moi, qu'on je fasse me comme- rappelle, tu m'as DM, t'as Ouais. sorti ton projet, puis des fois, en tant que média, bro, to be honest, il y a tellement de choses qui se Mhm. passent dans une petite ville comme ici. On a de la misère à faire un Exact. suivi. Il y a tellement Ouais. de choses. Après ça, j'ai vu que tu m'as écrit. Puis là, j'ai vu que c'était un beau message. Tu as pris le temps. J'ai dit, yo, tu sais quoi, man? Je vais me prendre au moins le temps de regarder, de lui 100%, man. répondre. Exact. Tu voulais une Mhm. information, je t'ai envoyé l'information. Après ça, juste parce que tu as fait ça, man, Yeah. t'es resté dans mon subconscient. Mais c'est ça Ouais. qui arrive, bro. Parce que nice. si Tu vois? l'artiste, il te Ouais. râle, puis t'es comme, ah, il est chill, puis il est talentueux. C'est ça. Ben là, you're gonna keep checking for Après him. ça, Même tu vois, si je vois c'est des pas le même posts, des moment. trucs. Puis après, je suis comme, yo, King Alex, oh, yo, dope. Après, même, je dis, yo, tu sais quoi, man, j'ai envie de parler à un jeune, bro. Yo, viens sur le podcast. Yeah. Très Tu bien. m'as pas approché en mode, yo, podcast, yo. Non, c'est ça. Mhm. Mais, tu vois, energy, puis après ça, c'est ça que je trouve... Ben, je pense que c'est important, man. Puis c'est tout dans le vibe, comme tu as dit. Tu sais, moi aussi, je t'avais communiqué, whatever, je me rappelle même plus pourquoi, mais c'est comme, c'était pas on some, hey, on va faire ça. Non, Bro. c'est ça. Keep doing your thing, man. C'est bon. On voit qu'est-ce que tu fais, tu comprends? Puis éventuellement, les choses y arrivent naturellement. Puis je pense que 100%, ouais. c'est beaucoup mieux que ça arrive comme ça Que de forcer quelque chose. yo, je veux venir à Ouais. ça. Oh, je veux faire ça. 100%. Même chose dans les collaborations Non, musique, c'est right? ça. It's C'est gotta mieux be comme- natural. Que tout arrive pour une chose, puis que genre, tout genre, se fasse naturellement, comme tu Ben dis. ouais, tu vois. man. Parce que quand tu essaies de forcer les trucs, des fois, ça peut même rendre off les gens. Genre, Mhm. ah, lui, il essaye trop de Mais ouais, bro. de rentrer dans mon cercle, whatever. tu Bro, vois. it's the music business, bro. Tu sais, faut Ouais. que you gotta be talented in music, but you gotta know how to conduct business. 100%. Tu veux dire? Ouais. Puis c'est même quasiment plus de pourcentage sur le côté business aujourd'hui en Ouais, 2023. ouais. Là, tu comprends? Comme... Ben, même les beatmakers, sincèrement, je pense que maintenant, les beatmakers, producers, etc., c'est beaucoup de la manière, votre direction artistique, la manière avec qui que vous traînez votre marketing Ouais. qui vous démarque. Parce qu'il y Exact. a tellement de gens aujourd'hui qui font des Ben instrus, oui. bro. 100%, Bro, c'est t'sais, vrai. Tu sais, Mais Montreal beatmakers are winning quand même. Bien là. sûr. Ça, c'est vrai. Le Tu talent comprends? de beatmaker ici, là, je vois plein de beatmakers, puis je suis comme, les gars sont forts. Oh, tu sais man. quoi? En parlant de ça, AC, tu connais-tu Alex Alex Castillo. Castillo? Ben oui. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu, genre, parce que de la communauté, peut-être? Genre, je sais pas. Parce que je sais que c'est un latino, puis il fait des gros big Puis, things, là. puis il travaille avec la crème de la crème latino. En ce Ben, moment, il partout. travaille avec qui? Est-ce que tu sais avec qui? Juste, je te Ouais. demande comme ça, parce que je sais que c'est un gars de Montréal, mais on le voit pas beaucoup. Ouais. J'ai vu qu'il a travaillé avec Shakira, Justin Bieber. Oh, shit, OK, Bieber. Ouais, ben oui. Pitbull, Bad Bunny. OK, Oublie he's on ça, some là, other lui, shit. il est OK. parti, là. Est-ce qu'il est encore basé à Montréal? J7, il veut son Je entrevue. suis juste curieux. Non, non. Non, mais je C'est suis curieux parce que j'entends toujours son nom, puis je sais que tu sais, c'est un latino. On parle de Ouais. la scène latino depuis tantôt. Mais je sais Je qu'il y a- dis peut-être qu'il... Il y a sa famille ici, mais là, je pense qu'il est en voyage. J'ai vu, genre, je l'ai sur Facebook, Ah, puis j'ai OK, vu OK. qu'il avait mis des. Ah non, des not to be photos. in his business like Ouais. that, mais tu sais, juste... Mais parce comme que, yo, oui, ici, il y a des gros producers, là. Il y a lui, il y a, ben, Rough Sound, je pense. Est-ce que Rough Sound... Ouais, est allé Rough voir Sound, ça, il il est Shakira? allé travaille, ouais, exact. K-Tranada, Killing It, High Classified, Killing It. Ben Tu sais, comme oui. K-Tranada gets big
respect dans la dans la game de game. musique américaine. Ben ouais, Madonna, la shout-out. Mais c'est ce que je veux dire. Ah, comme, Ça, c'est fou, ça. il y a des gros producers qui font des gros moves. Puis tu sais, j'ai toujours dit ça comme un beat, man, c'est tellement plus C'est facile plus à que- vendre, right? Ouais, qu'un ouais. artiste. C'est comme, yo, bro, je fais un beat, je l'envoie à plein de monde, je fais whatever Ouais, je hustle pense que c'est you do. plus comme facile de connecter avec genre Un instru. l'international, ouais, avec l'instru. Ben oui, man. Comme en tant que producteur, tu peux approcher genre n'importe qui ou n'importe genre. Anglais, français, Exact, anglais, latino, français et whatever tout. it is, Fait exactement. que c'est ça qui est nice là, tu vois. Yeah, c'est ça, parce que c'est pas pour envoyer des pics aux rappeurs et quoi que ce soit, Oh, mais shit. on dirait... Non, c'est pas ça. Mais Warning. façon de dire, c'est qu'ici, des fois, quand on parle de la scène montréalaise, on va dire « Ah, yo, les rappeurs collaborent pas entre eux, chacun dans leur coin. Parce qu'on dirait que tout le monde a peur de manger, de pas manger, donc tu sais, tout le monde veut garder ça Ouais. pour lui. Ouais. On dirait que les producteurs, l'énergie que je sens, c'est qu'ils savent tellement qu'il y a tellement d'opportunités Ben oui. qu'ils collaborent tous ensemble. Ouais, ça c'est Tu sais, nice. Puis on c'est dit- vrai ça. Tu sais, Ouais. J'ai l'impression que l'énergie avec les producteurs est beaucoup plus relax. C'est Ils vrai. sont beaucoup plus... Mais je pense aussi parce que les Le spectre. possibilités sont beaucoup plus grandes. Ben oui, Yeah. tu peux atteindre beaucoup de choses, pas juste genre. Les rappers, they're here, Tu they're vois? fighting to be the king ici au Ouais. Québec. là, Ouais. tu sais, tandis que les producers, ils peuvent aller jusqu'à Shakira, Madonna, c'est fou, bro. C'est comme, fou. On en parle, puis même moi, je suis comme, damn, man, Dirt Work, tu sais. Ben oui. On oublie souvent Dirt Work, mais il y a des Grammys, bro. Il y a Il y produit a sur les produit avec Kanye. Kanye West. Come on, man. C'est Ouais, comme. ouais. Gros C'est producer. vraiment dope à voir, man. Moi, je trouve que the future is bright, man, pour les producers. Et pour toi, my man. Yes, Ben, sir. respect. J'espère de voir que tu continues, man, puis tu gardes la passion parce que, you know, I mean, we like to see that, man. Yeah. On Moi, de veut te voir voir des dans. jeunes là, à Ben oui, 21 ans merci. qui réfléchissent comme vous, les gars. Vous Ben êtes oui, man. allumés. C'est Merci. le fun, man. Yo, Sincèrement. pour vrai. Puis comme tu as drop l'album déjà, ça c'est déjà comme réglé. Là, tu peux t'en as d'autres, tu as d'autres collaborations, puis sky's the limit, man. Yeah. So, juste continuer à faire ce que tu Gros fais. respect pour vrai. Stay on the grind, bro, puis garde la même mentalité que toi, man. Yaman, so yo, on est presque à court de temps, mais yo, pas à court de temps, on a toujours le temps. Et on va bientôt passer au Patreon, mais Ok. j'avais genre 2 petites questions, si Ben vous ouais. me permettez. Big shout out tout le monde sur le Patreon en passant. Yes, sir. Allez checker, il y a un extrait pour Dion. On a mis un extrait de Sur le Dion. Patreon. Ouais. Grosse entrevue en passant, mon bro, Yeah. fallait que je te le dise, man. Big respect, mon frère. Yeah, yeah. T'as dit déjà tu voulais faire une parenthèse sur Pida. Ah Ouais. oui. Ouais. Ouais, parce que tantôt on parlait de comment que j'avais connu les artistes. Mais c'est vraiment genre grâce à lui, puis je voulais le donner un shout-out pour ça aussi. Big shout out, Parce- man. Ouais, gros shout-out à Pida parce que ça a donné que c'était comme mon voisin, tu vois. Ok, Puis à un moment donné, dope. comme, on a commencé à se parler, puis genre j'ai scène des beats et tout, tu vois. Puis lui, il les faisait beaucoup jouer au studio avec Canicule parce que tu vois, c'est genre c'est Ouais, une c'est grosse famille, famille. là. Exact. Puis genre là, c'est là que t'as genre tous les artistes autour de lui que. Moi, mon but pour eux, c'était de work avec Shreeze à un moment donné, tu vois. Ça a donné que comme. Genre, ça a donné que j'ai été capable de rentrer dans son entourage, genre sans le vouloir, puis naturellement, comme tu dis, sans Ouais. forcer, tu vois. Ouais. Fait que ouais, puis là, j'ai commencé à travailler avec tout son entourage jusqu'au jour que comme PC, c'est lui-même qui m'avait DM pour genre des beats pour Shreeze, tu vois. Crazy. Fait que c'est juste ça, je voulais dire un Ben, gros c'est shout-out cool, à man. Pida, Big là. shout out à C'est Pida, dope de man. voir les gars qui aident les plus jeunes dans la Ouais. game, bro. Mhm. C'est Mais important, man. Yes, sir. En fait, c'était ça ma prochaine question. Si tu pouvais shout out peut-être 2-3 personnes qui t'ont aidé durant ta carrière, qui t'ont donné des conseils, ça Mhm. serait qui? Premièrement, la personne que je shout-out plus que tout le monde, ça va être mon père. Yes, Parce que sir. c'est grâce à lui que je suis ici, assis devant vous aussi, parce que c'est grâce à lui que j'ai développé cette passion. Puis, une deuxième personne, elle fait pas de la musique, mais elle me supporte dans tout ce que je fais, ben, ça serait ma mère. Tu vois. That's it, Ok. man. Fait que c'est vraiment les deux personnes que je shout-out aujourd'hui. Big That's respect, it, man. man. I like that, man. C'est important, man. That's La the bénédiction foundation, des bro. parents, mon gars. T'as besoin de cette fondation-là, bro. That's, Yeah. you know, on disait tantôt, hey, tu parles bien, t'as une bonne mentalité. That's where it comes from, you know what I mean? Les valeurs, la base. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, Les man. derniers shout-out, donne tes réseaux sociaux pour le monde qui veut te suivre. J'imagine que tu es encore ouvert à travailler avec des artistes. Ouais, right? 100%. je Casse-toi suis- pas la tête pour les réseaux sociaux. Allez checker la description. Vous allez pouvoir There you follow le go. frérot. There you go. King Alex Beats. You already King, know, un roi man. Alex. Vous connaissez Alex Beats. Vous savez c'est quoi. Allez checker ça partout, man. Yo, bro, merci d'être passé, Merci man. à vous. Puis avant de finir, je vais vraiment remercier genre, le fait que vous m'avez invité et tout. Plaisir, Je mon suis bro. super content d'être ici. Come Ça on, fait plaisir, man. mon gars, man. Yes, gros Yo, merci bro, à man, vous. that's pour what vrai. it's about, man. Tu comprends ce que je veux dire? Comme qu'on a dit, des artistes comme Pida qui t'ont donné des coups de pouce. Mais yo, on sait que tu viens ici, tu travailles fort, ce que tu fais, c'est bon. Mm. Pourquoi pas donner une plateforme, man? And let's Yes. keep building. Tu comprends ce que je veux dire? Ça nous permet d'apprendre aussi, man, sur votre vision. Les jeunes, vous êtes en train de Eh oui, vivre man. votre I'm réalité. trying to stay cool,
cool out here, man. I gotta be with the youngins, you know what I mean? Big love encore une fois d'être Merci passé, encore, man. les gars. Yeah. Allez streamer l'album King, c'est out right now, man. King Alex Beats, il est ici avec nous au podcast. Vous savez, on est où, man? On est au Hidden Showroom, man. You see it. Everything you see is for sale, man. Big shout-outs. Smoke Signals got us floating like an angel over here. Oui! Puis vous savez où est-ce qu'on s'en va? On s'en va au Patreon, c'est le podcast. Votre boy J7. C'est votre boy le 11. Patreon. Yes, sir!